Allez-y. Pas de piste alors, ouais, Pas de non, piste, mais pas de ok. piste, pas de piste, tout est enregistré. Dans les poches. Main dans les poches, exactement. Voilà, ouais, vraiment. Non, non, Tranquillité totale. Allez, c'est parti. Bonsoir le chat. Salut le chat, j'espère que vous allez bien. Bonjour Salut Fromage tout le monde. Tartine. Salut. Alors, ce soir, donc, Lilo et Stitch. Bon, d'ailleurs, dans le chat, hein, si vous avez vu le live, n'hésitez pas à nous faire part de votre incroyable avis. Oui. Sachant que hasard du calendrier, il y a aussi, il y a aussi Dragon qui est sorti de Dean DeBlois aussi, qui était le coréal de Lilo et Stitch, donc qui est en live aussi. Donc n'hésitez pas à partager votre avis sur le film aussi, sur le chat, et nous on va commencer directement. Il sort demain. Ouais, il sort demain, mais il y en a déjà pas mal qui l'ont vu aussi en Oui. preview. Oui, des Possible. petites AVP. Les petites AVP, effectivement. Donc on va lancer Les matinées directement. magiques. Les matinées, oui, tout à fait. Et on va lancer directement l'épisode. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. Dans un univers pas si lointain, un savant quelque peu dérangé, Jumba a donné naissance à Stitch, aka l'expérience 6 de 6, la créature la plus intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Consciente de son potentiel dévastateur, les autorités de sa planète s'apprêtent à l'arrêter, mais Stitch se barre à bord d'un vaisseau spatial. Stitch échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaï. Le petit alien est bientôt accueilli par Lilo, une fillette de 6 ans. À l'occasion de la sortie de la version live de Lilo et Stitch en salle réalisée par Dean Fleischer-Camp, le réal de Marcel le coquillage avec ses chaussures, retour sur le film d'animation original de 2002, mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guédec et aujourd'hui pour jouer avec moi Lilo et Stitch, Chris Sanders et Dean DeBlois, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur HCast et spécialiste de films d'animation Disney bien entendu. Hein. Ah, évidemment. Grand fan. Moi, vous savez, les gens qui aiment Disney après 30 ans, je les porte dans mon cœur. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fout là ce soir, j'ai envie de vous dire. Je profitais juste de cette intro pour rappeler que tu étais un des premiers dans cette émission, bien avant que ça sorte, à parler de Marcel le coquillage avec ses chaussures. Oui. Je me rappelle, à l'époque, quand tu l'avais pitché, Manu avait émis l'idée que tu faisais un AVC. Je me souviens. Bien sûr, tout le monde se foutait de ma gueule, je l'avais vu 6 mois avant la sortie, parce que je l'ai téléchargé comme un sac, et finalement, petite hype ce film. Toujours pas bien. vu. Toujours pas vu. Immense J'ai banger. 36 ans, je me rappelle. Je n'ai pas le temps. Ouais, non mais vous n'avez Non, pas le temps pour ces c'était conneries. trop bien. C'était trop bien, Marcel. Ah non, c'était vraiment pas mal, Marcel. Attends, c'est quoi déjà le titre? Oui, c'est Marcel le coquillage avec ses chaussures, voilà, c'est ça. Oui. Putain, Marcel, ses chaussures. c'est vraiment pas mal. Incroyable. Marcel Et Emmanuel Pedon du podcast Le Point Pop, salut Manu. Oui, bonjour à tous. Van Il y a des gens qui sont là pour entendre Marvin dire du mal d'un Disney. Donc, Et peut-être que. Et on voit peut-être que la c'est la légende est là pour surprise. Yeah. Van Vesper, chroniqueuse chez Shitlist, Sale Temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Salut. Très content de parler de notre premier Disney ce soir. Oui, alors, dans Pixelema, dans Shitlist, on avait fait les... alors, je sais plus, je crois que c'était les films live, il me Le semble. Roi Lion, Aladdin. Les Disney. Les films live, on compte pas, on parle. Aïe, c'était terrible, C'était c'était classique. Je crois terrible. qu'on n'avait pas fait de Disney considéré comme classique. Je pense. Non, on avait fait Mulan, Aladdin et Le Roi Lion en live. Le Roi Lion, on est en live. Ah, dur. Que des bangers. Que des tubes. Si on avait continué Shitlist, on aurait fait Blanche-Neige, tout le bordel aussi. Mais bon, enfin, je pense qu'on aurait pété les plombs directement. Alors, en parlant de Disney, justement, peut-être c'est le moment justement de vous demander. Ah merde, c'est vrai, putain, j'avais complètement oublié Mathieu. Non, mais c'est l'émotion, on parle de J'ai acheté Disney. une Switch. En même temps, c'est Pedro Pascal, il bosse pour eux, donc il peut parler. Bien sûr, Mathieu Pedro Bontemps, Patrick. du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Pedro Pastouche. Pedro Pastouche. Désolé. Pedro Patrick. Désolé. D'ailleurs, la Switch 2, on en est où sur le test de la Switch 2? Ah bah écoute, Mario Kart World. Hein. Ah bah ouais, bien sûr. Bien C'est sûr. une émission à thème très enfantin ce soir. Hein, Voilà. Ouais, bah, c'est pour ça que j'en J'espère que profite. mon gamin regarde, il a 10 ans, donc T'es pas fait expliquer, autant tu l'as de bien Disney fait ça. que de la Switch. Donc, Mais c'est bien, c'est un bon jeu, D'accord, ok. De quoi, Mario Kart? Ah bah à ce prix-là, oui, c'est un bon jeu, j'imagine. Ouais, 80 boules, ouais, t'as Attention, direct. c'est pas un excellent jeu, c'est un bon jeu. Ah. Voilà. Oula, merde. Vous savez que Mathieu, il avait Ouais. acheté le Mario Kart. T'avais pas acheté le Mario Kart, tu sais, avec le petit circuit là et tout là? Non, j'avais fait la présentation pour mon magasin, mais je l'avais pas Ah acheté. ouais, d'accord. Tu l'avais acheté. On était à ça, Ah, Il déjà. achète. Mon fils était pas assez grand encore pour pouvoir me réclamer ça, mais j'ai à deux doigts. Tu vois. À deux doigts. Et ça sortirait cette année sur la Switch 2 et tout, avec une caméra aussi belle que la vraie caméra qui est fournie avec la console, qui est absolument merdique, mais voilà. Étonnant.
Ah oui, oui. Surprise. Surprise. On va donc commencer avec cette question, votre relation au film, au grand classique d'animation de Disney. Et je vais commencer avec Vesper. Vesper, vas-y, donne-nous ton amour pour Évidemment. Disney. On Je se revoit dans 20 je représente tout Ouais. ce que Marvin méprise. J'ai Ouais. plus de 30 ans et j'aime toujours Disney. La joie. Le bonheur C'est encore pas grave, intouchable. c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Non, mais il me tolère, donc c'est dire. Ah oui, dire, largement, cet homme largement, n'est qu'amour. Bien sûr. Non, oui, je fais partie effectivement du pur produit. Je veux dire du problème, des mais personnes. c'est... Ah ouais, Je fais partie du du problème. Est-ce que vous oui. condamnez les violences? Est-ce que vous condamnez Disney? Je condamne les violences de Stitch. Oui, non, mais effectivement, je fais partie de la frange de population qui a grandi avec les Disney et qui continue de tout regarder tout suivre avec beaucoup d'attention, voire de revoir mes préférés. Et encore, je pousse le vice jusqu'à voir aussi les adaptations en comédie musicale Ah oui. de mes Disney préférés. Donc voilà. Le prochain étant Hercule dans un mois. Oui, c'est vrai. Mais oui, puis voilà, enfin, je suis vraiment pur produit de consommation. Je vais au parc et ce genre de choses. Enfin, bon, au parc quand j'avais encore de l'argent pour y aller, parce que maintenant que les prix ont triplé, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Donc oui, voilà, relation très très classique, on va dire, pour quelqu'un de ma génération avec Disney. Surtout que je fais, étant du début des années 90, voilà, j'ai vraiment grandi avec le fameux deuxième âge d'or. Qui a redémarré avec globalement la petite sirène en grandissant, donc voilà, à fond dedans. Et si tu me l'as pas demandé, mais mon Disney préféré est Hercule. J'allais te le dire. Voilà. Hercule, mais oui, mais je le savais en plus, je le savais. No spoil. Ah, non, c'est pas- Et ben on va aller de l'autre côté de la barrière où la déprime est présente, les darks, c'est vraiment sombre. Marvin, Ah oui, c'est le Disney. maléfique du podcast. Bah bien sûr. Allez Jafar, dis-nous tout. Non, mais je sais pas, moi. Je suis né à la fin des années 80, donc forcément, je les ai eus dans ma prime jeunesse. C'est probable que, comme à peu près 99% des gens de mon âge, Le Roi Lion doit être un des premiers souvenirs de salle. Enfin, je veux dire, ouais, comme à peu près tout le monde. Après, non, j'ai pas un attachement particulier à Disney. J'aurais même tendance à développer l'inverse. C'est vrai, pour le coup, puisque je me refuse à voir des trucs. Vu ce que cette compagnie représente aujourd'hui, en fait, je préfère éviter de nourrir la bête. Donc, c'est vrai qu'en général, tout ce qui est estampillé Disney au sens large, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Mm. C'est genre. Je reconnais que moi, il y a plein de films que j'aime dans la période dite des classiques, deuxième âge d'or, etc. Ouais, ok. Après, ce qui se fait depuis quelques années, ça m'intéresse pas, quoi. Tu vois, revoir les mêmes trucs en boucle. Et puis bon, bah, vous savez très bien, vous faites les franchises, tout ça. Effectivement, comme on peut voir dans le chat, on essaie de me forcer à voir Andor depuis un moment. Et je m'y refuse par conviction. Je ne veux pas voir ça. Donc, T'as tort, mais c'est pas donc grave. voilà. Ouais, j'ai tort, mais en même temps, je ne veux pas. Tu vois, je ne veux Il pas. reste T'as sur bien ses raison de convictions. respecter tes principes après. Donc voilà, et je dis pas qu'il n'y a pas des choses bien artistiquement qui peuvent sortir, tu vois. Mais je veux dire, j'ai tellement chié sur ce modèle-là de franchise dans tous les sens que ce serait un peu hypocrite tu vois, de sauter dans le train à chaque fois qu'il y a un truc qui pop, quoi. Donc, Mais je si on peux te pas le payait faire. pour le regarder, tu ferais ou pas? Bah ouais, bien sûr, avec l'argent. Bah bien sûr. Ah, voilà. bah ouais, bah évidemment, Ça bah, va, vous me alors. payez pour regarder Du vos coup, merdes, t'es je les pas- regarde, je suis allé emmerdé voir avec Quantumania à Alien, cause du de coup. vous, je vous rappelle, je suis allé voir Quantumania pour les gens du Patreon. Moi je le fais. Vous me payez pour Et- regarder vos merdes, je les regarde, mais je le ferai pas gratuitement, clairement, quoi. T'es T'as pas vu emmerdé pas avec beaucoup Alien de Bah, manières pour le faut dire qu'étant. Si, bah, de toute façon, j'ai chié sur Romulus autant que possible. Donc, pas de problème, quoi. Mais bon, faut avouer que maintenant, je suis adulte, je suis mature, donc je préfère les mangas, vous comprenez. Ah, Je plaisante. Bien sûr, les trucs de bébé, je laisse tomber. oh la balle. Donc, non, oui. Bon, voilà. Et puis, bon, la fanbase cringe des Disney After 30, comme on les appelle, bon, je me méfie un peu quand même, ils me font un peu peur. Mais voilà. Bah, J'en ai surtout eu quand ils sont beaucoup dans mon déguisés, entourage à un comme moment ça. donné. Ah ouais, J'ai non, mais peur, c'est- vraiment, tu vois. ah ouais. J'ai connu des gens qui regardaient que ça, tu vois. Ils avaient un fan club de Disneyland Paris et tout, mais ça me faisait peur, tu vois, vraiment. Vous y allez tous les étés, non, j'imagine? Je connais même des gens qui se sont mariés sur une chanson du Roi Lion 2, tu sais, genre Du Roi Lion 2. Ah, du Roi Lion Ouais, 2. du Roi Lion 2. Ouais, Ah du ouais, 2, en ouais. plus. Oh la vache. Genre, là, vraiment, Bah, le 2, son- c'est dur. Ouais, non, Ouais. mais là, bah, de toute façon, on était à ça de mon basculement vers Daesh à ce moment-là. Non, vraiment, tu vois, genre, j'étais pas loin, quoi. C'était-
Vraiment, Est-ce il y a que des c'était dans trucs, une salle Déjà, de t'as fête? pas quitté voilà, la cérémonie, c'est déjà pas Ah. mal. Ah non, alors attends, j'étais pas à cette cérémonie, c'est une vidéo qu'on Ah. m'a montré après pour se moquer, Ah. évidemment. Bah, bien Évidemment, sûr. j'ai pas ce genre d'amis quand même, déconnez pas. Bien sûr, évidemment. Non, c'est juste un truc que j'ai vu après. Tu vois, j'aurais été là, je pense que ça aurait mal fini cette histoire. Mais non, voilà. Donc non, voilà, j'aime pas trop la fanbase, mais je reconnais que les classiques, voilà. Bon, évidemment, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Et Bon, un et film, on y un film revient. Disney On y reviendra. préféré? Franchement, je me suis jamais posé la question, c'est pas possible que je Bah, pense c'est le tout un- moment de te poser la question. Ah non, franchement, je sais pas. Allez, au tac au Enfin, tac. je sais Allez, pas. allez. J'en ai pas là comme ça, j'en ai pas. Tu vois, y a rien qui sort vraiment de ce truc. Tu vois, je sais pas. Il y a un Ah, mon blocage. banger quand j'étais petit, Voilà. c'était Oliver et compagnie. Ouais, oui, mais c'est vachement bien. Ok. Bah, c'est vachement bien. Ah oui, Ouais, non, voilà. mais c'est vachement bien. Mais moi, encore une fois, ça c'était vachement bien. Y a pas de souci. Ouais, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Manu, de ton côté? Mais écoute, je suis loin d'être Vesper, mais je suis aussi loin d'être Marvin. Parce que je La partage. Suisse ce soir est avec nous. Non, mais je partage certains des avis de Marvin sur certains trucs. Notamment le fait qu'il faut apprendre à se détacher de beaucoup de Disney. Parce que moi, c'est un truc. Je les ai pas saignés quand j'étais gosse. Il y en a un certain nombre que j'aime beaucoup et que j'ai vu plusieurs fois. La plupart, je les ai trouvés ok sympas sans plus. Et moi, un truc qui me dérange, c'est que les gens qui n'ont pas appris à remettre en question ce que leur présente Disney dans un certain nombre de leurs films, parce que les relations sont très problématiques chez Ouais, Disney. ouais. Ça. Même dans Lilo et Stitch, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, mais après, il y en a vraiment... le premier film que j'ai vu au ciné, c'était Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. Ah, Mais pareil. j'ai vachement signé Bernard et Bianca, le premier du nom, que j'aime Ouais, beaucoup. ouais, très très Mon bien. préf, ça reste Robin des Bois. Robin des Bois qui est le meilleur Disney, je ne changerai jamais d'avis. Et Banger. Je connais quelqu'un qui s'appelle. voilà, globalement, ouais, il y en a un certain nombre. Après, dans les récents, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Il y en a, genre La Reine des Neiges, que j'aime bien, tu vois. Et après, c'est compliqué parce que à partir du moment où ils ont récupéré Pixar, qu'est-ce qu'on considère comme Disney? Mais Les Indestructibles, ça reste un gros banger pour moi. Mais c'est Pixar, officiellement. Mais voilà, Merci. je suis partagé, mais j'aimerais bien que les gens aussi réussissent à remettre en question ce qu'ils voient dans Disney, quoi. Parce que... C'est une longue bataille, Manu. C'est une très très longue bataille. Mathieu, de ton côté? Bah, je suis un peu au milieu de tout ça, on va dire. J'ai grandi avec, j'ai vu plein de choses. Donc mon premier aussi, c'était Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. J'en ai vu plein au cinéma. J'ai eu ma période où je n'allais plus le voir parce que j'étais trop grand pour aller voir les dessins animés. J'étais un peu comme Marvin, c'était des trucs de bébé. Après, j'ai compris que T'es ça pouvait redescendu être du des, coup. ça pouvait être des bons films aussi. Euh, Et donc non, j'en ai vu beaucoup, j'en ai rattrapé certains que j'avais vraiment loupé dans une période, comme par exemple La planète au trésor, que j'ai trouvé vraiment très réussi. Enfin, il y a vraiment des périodes compliquées chez eux, et je suis d'accord avec Manu, c'est que ça fait partie maintenant voilà, un peu du méchant de l'industrie qui fait un peu tout et n'importe quoi, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça représente maintenant en termes de franchise, etc., et de ce que ça a fait un petit peu au Cinoche. Mais je reste curieux sur les sorties, déjà parce que bah, les enfants ont envie envie de les voir, donc je suis curieux de voir les films aussi avec eux. Donc j'ai vu les Vaiana, j'ai vu les Reines des Neiges. Là, je suis allé voir Lilo et Stitch, la version live au cinéma, donc je vois beaucoup de choses. Donc voilà, je suis toujours très curieux. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans mes préférés. Moi, j'ai Cusco que j'aime beaucoup, Ah oui. qui me fait toujours beaucoup rire. Sinon, bah, il y a le Aladdin que je trouve toujours très très fou. Moi, il me fait toujours Guy bien Ritchie, rigoler ouais. aussi. Génial. Ah ouais, incroyable. Ah, Incroyable. Will Smith, C'est le Super meilleur, film. je pense. Super film. Ouais. peut-être le meilleur Guy Ritchie, ouais, vu qu'il en sort 2 par an. Mais, mais Aladdin, voilà, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Cusco me fait beaucoup rire. Parce qu'il est un petit peu hors, un peu comme Lilo et Stitch, c'est un peu cette période où Disney essaie de faire des trucs. Et donc voilà, donc je suis plutôt client, sans être ultra fan. Voilà, mais en tout cas, je continue à suivre ce qui se passe chez eux. Ok, merci. Nous avons le Dark, nous avons le Good et nous avons la Suisse. Ouais, c'est pas mal. Luc. Et toi donc? Bah, moi je suis. Je vois bien qu'on veut pas se 90. mouiller là. Mais... Moi je me mouille la nuque. Hein Non, après moi Le Roi Lion ou Mulholland Drive? Qu'est-ce que Très très bonne Ah, question. Est-ce que t'as compris Le Roi Lion? Pas sûr. Je sais pas Ouais, trop. je croyais que c'était un je sais pas plagiat. trop. Le Roi Léo, Ok, tu connais Daniel. Je sais, c'était Roi pour Lion. lui celle-là. Non. Je rêve de l'emmener un jour voir Le Roi Lion au cinéma, ça restera de mes objectifs de vie. Ah oui. Ouais, bon, il J'ai pètera déjà un fait pont. un parc d'attractions avec lui. C'est Ouais, ouais.
Prenez pas Non. de risques comme ça. Après, Disney, je déteste ce que représente Disney, en tout cas. L'hégémonie, tout ça. Mais après, en film d'animation, bien sûr, j'étais un enfant aussi. Comme tout le monde. J'ai adoré Le Royaume, j'ai adoré La Petite Sirène. Qu'est-ce que j'aimais d'autre encore? Bah ouais, Bernard et Bianca. Et Lilo et Stitch, c'est particulier puisque je crois quand il est sorti, j'avais 10 ans. Et je me suis pris en pleine gueule en fait. Lilo et Stitch, c'est quasiment le Disney que je sors souvent quand on me parle de Disney, quoi. Parce que c'est un de mes Disney qui m'a le plus marqué. Disons que c'est un de mes premiers DVD, donc en fait, finalement, c'est un truc que j'ai saigné. Un peu comme Shrek. Voilà, c'est à peu près la même période. Donc, En fait, c'est ça, les deux films d'animation Ouais. quasi qu'on a fait là. Lilo c'est et- Lilo toi et qui Shrek. dis les films Lilo et préf. Shrek. Lilo et Shrek, le crossover. Shrek et Stitch. Donc ouais, non, c'est les deux, disons que c'est les deux marqueurs d'animation quand j'étais enfant, qui m'ont bercé quoi en fait entre guillemets quoi. Après bien sûr j'ai eu 16 ans, donc là j'ai fait je rejette tout, je suis trop dark Ouais, et là c'est c'est Ghost in the Shell et tout le bordel quoi. C'est Donc, là, voilà, t'es resté à. T'as toujours 16 ans, quoi. Ouais, malgré, c'est ça. malgré Mulholland mes Drive 2001, quoi. 33 tassés. Mais ouais, effectivement, ouais, de toute façon, je suis toujours dans ma T'as période raison. dark, emo, tout ça, ouais, effectivement, Ouais, tout à Dark fait. Sasuke, ouais, j'ai vu. Ouais. Dark Sasuke, effectivement. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un film sur un côté, un Disney Dark, un Dark Sasuke par exemple, donné au Patreon, bien entendu. Le forfait à 3 Oui. €, le Shitlist Prime pour avoir l'épisode en avance sans coupure de pub. Le forfait à 5 € qui permet d'avoir donc les épisodes exclusifs, plus les épisodes en avance sans coupure pub. D'ailleurs, on prévoit là d'enregistrer sur Ballerina, que vous aurez très prochainement sur le Patreon. Et le forfait à 10 €, donc le remerciement éternel. Donc n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on continue à vous produire ce magnifique podcast absolument dynamique d'après certains, vraiment un dynamisme absolu. Voilà ce qui paraît. Exactement. Voilà, Une énergie, on a dit. une énergie, une vibe que vous ne trouverez dans aucun autre podcast. Hein. Voilà. On en Donc, embrasse. C'est vrai. voilà, on garde ça, c'est à nous, c'est notre copyright. Au à moins, nous. vous ne dormez pas en écoutant ça. Voilà, au moins vous ne faites pas chier. chier, comme on pourrait dire. Voilà, comment on pourrait dire. Effectivement. Eh bien, on va lancer la bande-annonce. Lilo et Stitch, sorti le 22 juin 2002 en France, produit et distribué par Disney avec un budget de 80 millions de $. On retrouve au rôle de producteur Clark Spencer, futur producteur de Zootopie et Encanto, qui gagneront 2 Oscars. Il deviendra par la suite président du département animation de Disney. Réalisé et écrit par Chris Sanders, futur réal des Croods, L'appel de la forêt, magnifique, et Le robot sauvage, qui est vraiment pas mal pour le coup, qui est sorti l'année dernière, et réalisé également par Dean DeBlois, futur réal et créateur de la franchise Dragon, qui a bouleversé les gamins des années 2010, et qui revient également en version live cette semaine. Direction artistique gérée par Rick Slater derrière la DA de Mulan, et on retrouve toute une équipe d'animateurs ayant bossé principalement sur Hercule, Tarzan, Mulan, et les animateurs 3D de la planète au trésor. Mulan, Tarzan, aussi également des bangers. J'ai beaucoup aimé, moi. Tarzan, ce c'est film-là. pas mal. T'as cité Encanto, c'est vrai que c'est un des derniers trucs que j'ai vu, c'était pas mal. Ouais, il est Encanto. chouette celui-là aussi. Kanto, c'est vraiment bien. Bon, Je l'ai Zootopie, pas c'est bien vu. aussi. Hein. Mais C'est Zootopie, pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Effectivement, pas effectivement. Mais oui, Tarzan, bon, faut supporter Phil Collins. Mais Oui, c'est vrai. voilà. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Ouais, mais franchement, le Phil Collins, The Morning Sun Family. C'est génial. Ah bah, vous fermez les yeux, il est dans la pièce avec vous. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Je veux savoir. Contrôlez-moi. Voilà. Non, mais Et la- Phil Collins, à part Genesis, c'est un de ses pics. Hein. Donc, Ouais, bien sûr. oui, ouais, c'est vrai. ouais. Et ce français est incroyable. Ah putain, il est incroyable. Est-ce que vous l'avez écouté chanter en allemand? Il est incroyable aussi en allemand. Oh Il putain, fait il le cinq fait langues. en allemand. Ah ouais, d'accord. Il fait fort. 5 langues, Phil Collins, pour Le vrai polyglotte. Ouais, il est Incroyable. bon, bah, bien Ouais. sûr. un vrai roi. artiste. Un roi. Et la musique n'est pas signée par Phil Collins malheureusement pour Lilo et Stitch. J'aurais bien voulu voir ça, mais non, c'est Alan Silvestri. Eh bien, on va commencer. C'est vrai que j'ai pas fait de l'ordre de passage, mais je vais commencer avec Vesper, Lilo bah et Stitch. Ah, Lilo et Stitch. Eh bien, dans mon panthéon des Disney. Donc voilà, je disais qu'Hercule était mon préféré, mais Lilo et Stitch est vraiment très en haut de mon classement personnel. Je l'aime beaucoup. Pour le coup, je l'ai pas vu au cinéma. Donc, et pourtant, j'étais bien dans la tranche d'âge, mais c'est la petite période où j'étais un peu... Enfin, ça avait moins bonne presse, on va dire. Ça enchaînait. Pareil, Cusco, je l'ai vu adulte. Enfin voilà, tout cela, je les ai vus adultes. Et donc Lilo et Stitch, ben voilà, le voir adulte, ça m'a ruiné émotionnellement. Et à chaque fois que je le revois, ça me ruine émotionnellement. Et j'ai vraiment un truc où je pleure comme une merde pendant 1h30. Là, je l'ai rematé juste avant d'enregistrer ce podcast et
repleuré pendant 1h30. Je suis allée le voir le film live il y a 2 semaines. J'étais en bout de rangée seule pour pouvoir pleurer pendant 1h50. Voilà, donc ça marche toujours aussi bien. Non, c'est vraiment un des plus beaux Disney pour moi, parce que je trouve vraiment que les couleurs sont magnifiques, les fonds à l'aquarelle, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, sont superbes. Bah, la musique, voilà, tu parlais de la musique d'Alan Silvestri, mais pas que. On va dire entre les mélanges d'inspiration hawaïenne plus Elvis, plus le reste, voilà, c'est un mélange qui marche très très bien. Bon, évidemment, Lilo et Stitch et Nani, voilà, ma badise, gossure, la gossure, la seule, l'unique. Ça, voilà, tout marche très très bien. En fait, je trouve que Lilo et Stitch est assez universel, dans le sens où en plus il est moins genré que certains autres classiques Disney, où là en fait je pense que plein d'enfants peuvent, et donc d'adultes, peuvent à la fois se reconnaître et être touchés par l'histoire. Voilà, évidemment, enfin, ça balaye plusieurs thématiques, mais rien que de voir l'histoire d'une petite fille qui justement se sent seule, qui se fait un peu bully, donc on comprend plus tard dans le film toute cette histoire de deuil, sous-jacente, et le fait de famille, voilà, de famille recomposée. C'est très bien, voilà, c'est très bien écrit, c'est vraiment très chouette. Ça n'oublie pas d'être très drôle. Stitch, je trouve, enfin, marche à merveille, c'est-à-dire qu'il arrive à la fois, enfin, on voit bien le côté alien au début, et on arrive bien à voir le côté vraiment monstre attachant. Enfin, tout marche, pour moi, tout marche à merveille. Évidemment, le pic de tout ça, c'est la métaphore du vilain petit canard, qui est très très jolie, et qui marche, enfin qui montre à quel point, enfin qui montre un peu l'évolution, on va dire, émotionnelle et psychologique de Stitch. Donc voilà, donc vraiment, pour moi c'est intestable, Lilo et Stitch, ça ne vieillit pas. Non. Je laisserai Manu après dire ce qui va plus, mais voilà, mis à part David qui dit pour me remercier, on fera un date ensemble. Exactement, c'est ça. Le reste, juste un gros incel. quand même, voilà. Le reste, je trouve, passe toujours très très bien, alors que ça date de 2002. Donc ouais, donc c'est dur. Et puis oui, et puis le docteur Jumba et Pikli sont vraiment très drôles. On a un assortiment d'outfits qui est justement l'une des choses qu'on regrette dans le film live. C'est que les deux sont transformés en humains et on les voit pas, voilà, en aliens déguisés pendant tout le film, ce qui est quand même un des meilleurs running gags. Donc voilà, donc oui, je vais faire court ce soir parce que c'est vraiment super, et voilà, c'est vraiment génial. C'est Lilo et Stitch, c'est pour tous les âges, tous les ans. Tous les ans, mais bien entendu, c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Alors, après, Lilo et Stitch, ça vient donc de Chris Anders, surtout, hein, j'en parlerai un peu plus tard, l'origine, mais en fait, il faut pas oublier qu'il sort après Mulan qui a été un enfer pour les studios Disney, puisque c'est un projet qui avait pris plus de 5 ans à être fait. J'avais partagé l'interview de Chris Anders et Dean DeBlois pour un festival d'animation, là, où ils étaient en interview croisée à distance, et donc ils parlaient de leur expérience de tout en fait par rapport à Lilo et Stitch, et notamment en fait leur rencontre. Leur rencontre, c'est qu'en fait c'était deux on va dire story artistes qui étaient sur Mulan et qui sont les deux seuls quasiment survivants depuis le début de ce projet, puisqu'en fait c'était un projet qui a pris énormément de temps, les réalisateurs se sont succédés, personne ne savait vraiment la direction qu'il fallait prendre, il y a eu énormément de burn-out, il y a eu aussi énormément de cancers, hein. Il y a eu des gens qui ont contracté des maladies, d'autres ont divorcé, puisqu'en fait il y avait aussi énormément de crunch en fait sur la production du film, et donc ça a été un peu le Vietnam en fait concrètement ce projet, et du coup les producteurs de chez Disney donc, ont remarqué Chris et Dean, qui ont en fait fait un petit peu le highlight de la production, puisqu'ils ont réussi à
Enfin, c'est pas, on va dire qu'ils sont pas réels, mais ils ont quasiment fait en fait tout le boulot de supervision. Et du coup, quand le projet a été fini et quand le carton a été fait, en fait, ils ont demandé, les producteurs ont demandé en fait à Chris Sanders, en gros, fais-nous, si t'as une idée, fais-nous en gros le Dembo Next Generation, quoi. En gros, c'était ça en fait un petit peu le projet. Puis en fait, tu demandes un truc comme ça, généralement tu fais ouais, je sais pas trop en fait, quoi. Enfin. Moyen ouf, mais Chris Sanders avait fait en fait durant ses études des trucs comme ça, bosser un petit peu de son côté à faire des trucs, des projets perso quoi. Il avait fait un petit livre qui sera totalement quasiment adapté pour le robot sauvage. En fait concrètement le robot sauvage c'était vraiment l'idée totale de son petit bouquin et en fait il va prendre cette idée là mais il va l'adapter en fait en un monstre dans une forêt et en fait qui se fait se retrouver par un petit garçon un peu isolé et qui a une histoire d'amitié. Donc ils vont switcher plusieurs éléments bien entendu pour que ce soit Lilo et Stitch, mais l'idée était là en fait et c'est à partir de ce biais là en fait qu'ils ont réussi à lancer la production tout en faisant en fait déjà une opération séduction aux producteurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit on va limiter le budget. On limite le plus possible le budget pour que vous ne nous cassiez pas les couilles. En gros, c'est ça l'idée. Et en étant dans une équipe assez limitée, en utilisant très peu de techniques qui demandent de l'argent, même s'il y a effectivement de la CGI, hein, on voit les vaisseaux et tout qui sont de l'animation 3D, qui viennent des animateurs de la planète au trésor, qui a été expérimenté là-dessus. Donc il y a ça. Mais après, le budget en fait est extrêmement limité, puisqu'en fait, c'est 10 millions de moins que Mulan déjà, mais c'est 60 millions de moins que la planète au trésor, qui était le projet un peu le killer app de Disney quoi à l'époque quoi, qui s'est planté comme une merde hein, malheureusement parce que c'était plus ambitieux mais un peu chiant comme film et en fait ils vont adapter quasiment le style de design. En fait ils vont retravailler pour minimiser les coûts, ils vont faire peu d'ombre, peu de personnages, pas d'animation sur les personnages en fond. On le voit derrière sur certains plans, notamment au restaurant, on voit les gens qui sont figés. Il y en a un, ça me fait rire parce qu'il y en a un qui est dans mes cauchemars, il y a un mec qui est blond là qui sourit tout le temps quand il y a le spectacle du feu. Moi ça me fait rire, ça me fait chier à chaque fois de voir les trucs comme ça. C'est aussi limiter les jeux de lumière et enlever en fait tous les superflus de design que tu dois animer. Donc en fait il n'y avait pas de poche et tout, enfin les personnages n'avaient pas de poche et tout, et vraiment on reste sur un truc très intimiste, donc on évite le plus de personnages possible en fait à animer, tout simplement. Puis ils expliquaient qui était des tricks, des astuces qui étaient assez intéressantes, c'est que Lilo quand elle court au début en fait elle va au travers de la ville, en fait elle va switcher sur les jambes des gens en fait. On voit ce plan-là, et en fait, il disait que concrètement, les jambes, on les a pas animées. C'est qu'on a fait un flou de mouvement, enfin, on a fait un mouvement pour qu'on fait croire que les gens avancent, en fait, tout simplement, quoi. Donc c'était assez intéressant, en fait, sur la façon dont c'est fait. Donc n'hésitez pas à retrouver l'interview sur le Discord. Je vais passer à Marvin, c'est le moment de saccager l'enfance probable, mon enfance. Je comprends pas pourquoi vous me demandez absolument de saccager l'enfance de quelqu'un. Alors, c'est pas mon enfance à moi, du coup, parce que mon enfance, c'était le Roi Lion, voilà, malgré le fait que ce soit néonté plagiat, si vous voulez. Mais c'est plutôt dans mes souvenirs l'enfance de mon frère, voilà, s'il nous écoute, hein, qui était un immense fanzous du Stitchverse, hein, donc c'est-à-dire ce film et ce qui s'ensuit, malheureusement. Donc, c'est-à-dire Stitch le film, Leroy et Stitch, la série télé, tout un paquet de trucs. Et puis, bon, en même temps, cassons le suspense, parce que je vais pas en dire trop de mal, puisque j'aime bien Leroy et Stitch. Donc, dis donc. Voilà, non, mais pour le coup, on n'est pas dans quelque chose d'infâme. Et puis bon, je vais expliquer à peu près pourquoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à mon sens sur ce film-là. C'est juste que c'est un film qui probablement a dépassé toutes les attentes possibles. Alors c'est vrai qu'on le regardait pas avec ces yeux-là, mais maintenant qu'on est un peu au fait de ce qui s'est passé, alors pas pendant la production de Lilo et Stitch, mais en tout cas du projet qui l'a précédé, donc c'est-à-dire Mulan, donc effectivement le Vietnam de Disney, on va dire, hein, pour faire simple. C'est vrai que finalement, on a réussi à tirer de ce truc plein de frustration et de quasi-projet inachevé, potentiellement un des meilleurs Disney contemporains. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des derniers, je vais pas dire, grand Disney probable, parce que derrière, j'arrive pas à citer énormément de trucs, quoi. D'ailleurs, à ce moment-là, je me souviens que mon frère était fan, mais je pense que je les voyais déjà plus trop, en fait. Je pense que... Voilà, t'étais déjà dans ta période dark en fait, déjà. T'avais déjà non, passé mais le même pas. pas, c'est juste que j'y suis jamais. J'ai jamais vraiment été très attaché à ça. Et d'ailleurs, j'ai une reco d'un film d'animation dans l'espace qui pour moi est bien meilleur, mais bref. Les Robinson, oui, j'aime bien, j'adore. Exactement, les Robinson banger. Mais on en reparlera tout à l'heure. Les Ewoks, oui. Non, ça, non. Mais sur Mars, ça, j'ai jamais aimé. Arrêtez.
Le retour du Jedi non plus, bref. Non, tout ça pour dire que, bon, J'ai blague à kiffé part, ce niveau film. esthétique, c'est vraiment bien fait. Tu parlais tout à l'heure justement des contraintes qu'il y a dans Lilo et Stitch et qui se voient finalement à l'écran. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont réussi quand même à en faire une force. Et c'est facile à expliquer. Bah, par exemple, on a déjà ce qui est très réussi et qui est peut-être une des rares grandes prises de risque du film, c'est oui, cette espèce de modèle un peu hybride entre l'animation 2D et les premiers, tu vois, les premiers croquis de séquences un peu spectaculaires en 3D. C'est vrai qu'elle marche pas trop mal. Voilà, pour l'avoir revu hier, pour le coup, je trouve que enfin, l'animation 2D, de toute manière, c'est quelque chose qui vieillit quand même extrêmement bien Ah oui, quand bien elle est de sûr. qualité. Donc là, le film, il a pas pris une ride, il n'y a pas vraiment de souci. Et puis par rapport à cette espèce de principe de faire des arrière-plans un peu fixes, bah justement, le fait d'avoir choisi de les dessiner comme ça, un peu en aquarelle, et que ça marque un vrai contraste avec le premier plan, bah finalement, en fait, t'as toute l'esthétique du film qui découle de ça, parce que c'est ce qui le rend plutôt joli, en fait. Mm. Hein. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'ils ont réussi à faire d'une vraie limite, d'une vraie contrainte artistique, bah, une réelle qualité, quoi. Parce que Ouais, et puis spécial. l'aquarelle, c'est un truc qui était utilisé avant qu'il change en fait, Bien parce sûr. que c'était utilisé sur Blanche-Neige et Dumbo justement. Ouais, bien sûr. En tout cas, ça marche super bien, pourtant, alors que tu as un premier plan avec une animation qui est quand même résolument moderne. Donc, je trouve vraiment que le contraste marche très très bien. Et puis, bah, la deuxième chose qui fait du film une réussite quand même, c'est que c'est vrai qu'on l'a pas encore trop dit, mais Chris Sanders, je crois que c'est Chris Sanders des deux, qui a aussi une énorme carrière de scénariste pour Ouais. Disney. D'ailleurs, je crois qu'il est co-scénariste de Mulan, je pense. Oui, il est Bon, ça, crédité, hein. Mais, on va pas lui en ouais. tenir rigueur, mais voilà, il a écrit énormément de trucs. Voilà, il a même coécrit Dragon, je crois, du coup. Oui, parce que Oui. tous les deux, ils se sont barrés chez DreamWorks après, hein, donc Oui, voilà quoi. Bah ce qui veut oui, dire ce que ça forcément. veut dire. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais ceci dit, le film est extrêmement fluide en fait dans sa narration. Et il a vraiment ce truc que Disney a perdu pour le coup, parce que, alors je l'ai pas vu, mais Vesper me corrigera si jamais, mais moi j'ai pas vu la version live de Lilo et Stitch, mais j'ai surtout entendu dire que c'est vraiment en termes de narration que le film pêchait beaucoup par rapport à son prédécesseur, quoi. Tu vois, par exemple, enfin il y a des trucs super simples dans Lilo et Stitch, bah ouais, la métaphore du vilain petit canard, c'est un truc qui est pas spécialement subtil, mais qui est suffisamment bien écrit pour qu'on comprenne tout des personnages de Lilo et Stitch en deux séquences. Et a priori, elle est pas très utilisée dans le nouveau. Elle y est pas. Ouais, Ouais, non, alors ça, il y c'est a quand pas même le petit terrible de canard. pas récupérer les, tu vois, de vouloir faire quasiment du plan par plan en ne prenant pas les meilleures idées du film précédent, tu vois. Par exemple, c'est pareil, l'asset, le personnage de Souillon, la poupée de Mm. Lilo, c'est quand même un truc super important qui représente très très bien sa relation avec les autres enfants, tu vois, Ouais. ça la personnifie réellement. C'est pareil, a priori, dans le remake Tu live, la on vois l'utilise un peu, quasiment mais pas. tu la vois Oui. moins, quoi. Mais tu la vois Ouais, quand voilà. même, elle a quand même Mais la poupée. tout Quand a il été fait de assagi. Enfin, l'incantation vaudou, ça me ils fait ont chier vraiment les nerfs, ça. retiré. Ouais, la tentation bonus. Non, et puis même, tu vois, Oui. Ils ont des retiré trucs plein de en fait. trucs, hein. Des trucs Oui. qui marchent émotionnellement très très fort, c'est le moment où elle jette sa poupée et puis tu la vois partir, quitter le plan et revenir là, tu vois, en courant et la Mm. récupérer. Ça, c'est des Mm. trucs qui marchent vraiment de dingue et pourtant, bon, bah, tu vois, c'est 30 secondes d'animation et c'est ce genre de truc. En termes de fluidité et d'écriture, ça marche super bien. Donc en fait, j'ai pas grand chose à dire de négatif sur Lilo et Stitch. Peut-être que ce que je pourrais éventuellement lui reprocher, c'est à mon avis sa BO pour le coup. Moi, je la trouve pas exceptionnelle. Enfin, en tout cas, bon, Alan Silvestri, il fait le taf en ce qui concerne le score, parce que ça marche plutôt bien. En fait, il fait une BO de Mm. space opéra, par instant, c'est assez rigolo. Quand ils sont dans l'espace. Ceci dit, je trouve que le film, il manque de morceaux marquants. Tu sais, qui était un peu quand même l'espèce de trademark Disney. Voilà, on a chanté L'intro. du Phil Collins tout à l'heure. Bon, Mm. vous avez bien compris, même Frère des ours, je me souviens de la chanson, tu vois. Mais Mais, putain, dis à mes mais ouais, amis que je m'en vais. exactement, que je m'en vais. Mes amis, que je m'en vais. Mais voilà, entre ça, tout ce que vous avez cité, Hercule, même le Roi Lion, etc. Bon, c'est vrai que il y avait toujours le squelette Disney qui était quasiment un squelette de musical en fait. Hein. Donc, ce qui est un peu abandonné dans Lilo et Stitch, je trouve. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve de moins en moins dans les Mais Disney. je crois que c'est Alors, revenu avec on Réponse. parlait De mémoire, d'Encanto il tout l'avait à coupé à un l'heure, moment. de l'espèce de hype Lin-Manuel Miranda, que je comprends pas trop, mais en tout cas, la BO Moi, dans avait fonctionné. Encanto, le travail est fait. Oui, oui, Ouais, il y carrément. a un peu Faut de le savoir. boulot. Ouais, ouais. Tout n'est pas bien, je trouve, mais il y a au moins des trucs marquants dedans. Ce qui manque un peu dans Lilo et Stitch, je trouve, en dehors du score, Mm. qui est un peu. Puis Alan Silvestri, honnêtement, bon, au vu de sa carrière, tu sais, c'est pile ou face, quoi. Hein. Tu jettes la pièce et puis tu vois sur quoi tu vas tomber. Hein. C'est pas toujours incroyable. Donc, ouais, dis-moi. Mais je me demande, c'est justement peut-être de pas avoir fait de musique, enfin juste la musique traditionnelle hawaïenne justement Ouais, je au comprends. début. S'il y a pas aussi un move de je veux pas faire Non, mais d'appropriation culturelle ou une espèce de moi, je truc comme pense. ça, tu vois. Non, mais de toute façon, je pense qu'il y a une vraie volonté, de toute façon, de laisser un peu la place, tu vois. Ouais, ouais. Oui, 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 bah, Après, bon. c'était le but. Hein. Ils ont travaillé avec un spécialiste Ouais. aussi du hula. Enfin, il y a Ouais, quand bien même, sûr. il y a une volonté. En fait,
je hijack les anecdotes de Luc, mais Bon, tu peux, Mais- j'ai pratiquement tout donné, donc vas-y. ok. Non, mais et justement, ils en reparlaient aussi dans l'interview que tu citais tout à l'heure. Là, c'est l'époque où en fait les films sont faits par deux mecs blancs qui disent ah j'aime bien telle culture. Je suis venu en Allez. vacances là-bas et viens on Oui, fait un oui. truc, ou alors j'ai envie de partir en vacances là-bas et ça fait Hmm. une bonne excuse. Par rapport à maintenant où il y a quand même une volonté, c'est plus les réalisateurs qui veulent justement mettre en avant la culture avec laquelle ils Ou ont leur grandi. propre Genre, culture aussi, il y a ça aussi. Hein, voilà, tu sais, oui, des ouais, fois, la culture avec laquelle ils ont grandi, voilà. Et c'est vrai que il y a au moins ça, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont compris, ou en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans leur storytelling, mais qui se sont quand même, ils ont pris soin de s'entourer de personnes qui s'y connaissaient. Ils avaient très peur, par exemple, que le hula soit mal fait. Ce genre de choses, parce qu'ils voulaient quand même être très respectueux, ça avait beau pas être leur culture, donc bon, c'est 100% ce qu'on appelle maintenant de l'appropriation culturelle. Après, ça reste un Euh, film de son époque qui, à mon sens, est quand même bourré de clichés. Après, Voilà. j'ai envie de vous dire, je suis pas concerné, je vais pas donner mon avis là-dessus, mais Voilà. s'il y a des Non, gens non qui, plus, mais s'il y a des Hawaïens qui nous écoutent, dites-nous si c'est un Allez-y. énorme cliché ou si ça va. Ah, mais bon. bah, il y a au moins le truc marrant du touriste blanc qui est Ouais, ouais. qui a ses Ouais, coups de Ah soleil, oui, Enfin, putain, avec voilà. sa manche de chocolat là, ouais. Qui Mais n'est pour, pas dans le film, hélas, mais enfin qui pour- est pas joué par, enfin qui est joué par pour terminer, je vous rappellerai juste que si jamais justement vous voulez voir à quel moment le film fait de ses contraintes une espèce de qualité avec ses fonds en aquarelle, etc., bah tout simplement regardez ses suites. C'est assez parlant. C'est-à-dire que quand vous voyez les suites, etc., bah vous regardez en fait, vous savez ces fameuses suites qui ont commencé Ouais, à bah, être direct sous-traitées vidéo, après le Roi ouais. Lion, etc., une partie qui était délocalisée en Inde, etc., bah en fait vous regardez ce qui se passe en arrière-plan pendant les suites. Et faut se mouiller la nuque, hein, après le premier, quand tu vois ce qu'ils ont mis en arrière-plan derrière. Non, non, vraiment, tu vois, t'as l'impression Ok, de jouer à ok. Halo. Tu sais, le fond Ah, d'écran gitan. oui, 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 oui. Pareil, un peu. Windows, Donc, Windows. ouais, effectivement. Donc, non, non, mais c'est assez parlant. Je veux dire, tu vois, il y a une vraie finition quand même assez précise dans Lilo et Stitch. Donc, non, je vais pas en dire trop de mal. Pour moi, c'est un Disney du haut du panier, hein. Enfin, honnêtement, surtout dans ces années-là, quoi. Autant Mulan, bon, tu vois, j'ai aucun affect pour ça et tout, je trouve pas ça terrible. Mais Lilo et Stitch, pour moi, ça relève quand même très très bien le niveau, quoi. Il a pas aimé comme un homme, putain, le bâtard, chanté par Patrick Fiori. Ah, Patrick Fiori, ouais, mais le roi. Le roi, Ouais, le king. non. Bon, il y a Non, eu pas une Patrick altération, il y a eu une altération quand même du film. Alors ça, vous savez, c'est l'anecdote un peu de Lilo et Stitch, mais oui, effectivement, en fait, la fin. Non, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Sur Disney+. Ouais, Ah c'était oui, le oui, plan où Lilo se planque. le four. Je La crois, machine dans à un laver, four. mais Ouais, C'est c'est un ça. machine à laver, ouais, c'est ça. Ouais. Ils sont plus dans la machine à laver maintenant, ouais. Mais il y a un truc, c'est qu'en fait, le film donc, a été produit durant les années début 2000, 2001. Vous savez ce qui se passe le septembre 2001, il y a un gros truc qui arrive. Et pour le coup, en fait, ça tombait très mal puisque la séquence finale, c'était exactement... alors je crois que c'était Stitch et Jumba qui hijack en fait un Boeing et qui vont poursuivre l'autre qui a capturé Lilo au travers de la ville en pétant des bâtiments avec un avion, bien entendu. Ça tombait bien, c'était le bon moment. Et donc du coup ils ont dû altérer ça en faisant une course Ça poursuite de deux emmerdait vaisseaux. pas mal de monde dans cette histoire, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le moment où tout le monde voulait prendre un avion et le mettre dans un mur, quoi. Enfin, Ouais, en fait c'était la mode, Non, à mais non, l'époque. je comprends pas, moi. Ah ouais, c'était non mais Ouais, il y des avait fois, un Ça truc. fait 10 fois qu'on me sort cette anecdote, c'est genre, ah ouais, mais à cause de Mais- ça, ils vont le... Mais tu sais il y a je veux des dire, clips ou des trucs même comme ça sans aussi, des fois. avion, parce que tu vois, même Spider-Man, il y avait les. Ouais, les ouais, films, faut voir les etc. détours. Ouais. Non mais bien sûr. Non mais c'était C'est assez. que c'était des bâtiments iconiques quoi pour la ville, donc forcément c'était très Ah, présent. le Seigneur Oui, des Anneaux, ouais, les c'est deux précis, tours, hein. ils auraient Ah, pu changer les mais noms. carrément. Ouais, la seule tour, t'as la One Tower. Seigneur des Anneaux, Grande Zéro, quoi, je sais pas. Ça marche trop bien. Non, mais le Je suis à pire, je peu crois près que la sûr qu'il y a eu dernière des questionnements sur les deux tours à l'époque, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ouais, Bien En sûr. plus, je crois que la dernière fois qu'on a parlé du 11 septembre dans ce podcast, c'était peut-être pour Glitter, qui était sorti. Oui, Ouais, bon, on en a Mariah, reparlé ouais, depuis. effectivement. Ouais, Mais je on pense en qu'on a parle. dû faire la On référence a reparlé plusieurs du fois. 11 septembre depuis. Ah oui. Bien Oh, sûr. on en fait Ah, quasiment oui, une oui, fois sur deux. C'est quoi déjà le problème avec Glitter et le 11 septembre? C'est Eh qu'il y ben, a une c'est photo. sorti, Il y a c'est une sorti en photo même temps. carrément d'un photographe Ouais. qui avait pris la fiche promotionnelle de Ouais. Glitter. Et Je peux te derrière, dire- t'as les tours qui sont Avec, pétées en avec fait. les tours. Parce Incroyable. que c'est sorti en même temps, donc. Ouais, Je peux te ouais, dire, ouais. mais ça parce que j'en ai parlé pendant Destination Finale, c'est il y a pas longtemps. Oui, Ah en mince, plus, ah bah, oui, j'étais pas à destination finale, j'ai pas Effectivement, rattrapé c'est ça. encore. Voilà, je me disais, c'était Encore un vraiment nouveau ça type d'avion. le moment où Ouais. les gens voulaient faire exploser des avions, quoi. C'est terrible, quoi. Et on avait le budget, ça faisait Vous me direz- longtemps. Voilà. Vous me direz, c'est un truc maintenant qui est quasiment à chaque film, donc.
Oui, parce qu'on est Les passé, avions on est passé outre. Non, ouais, les avions Maintenant qui qu'on est pètent, ouais, passé, bien sûr. c'est bon, maintenant on peut. Ouais, bah, on peut. Ça fait 20 ans maintenant, on peut faire péter les avions. Bah oui. Et ben, je vais passer à Manu, Lilo et Stitch, alors, de ton côté. Mais écoute, c'était la première fois que je le voyais vraiment parce que je l'avais vu en fond précédemment et j'en avais vu beaucoup de morceaux, mais jamais j'avais regardé le film en me concentrant. Parce que mon rapport le plus proche à Lilo et Stitch, sachez que c'était en allant à Disneyland quand on fait Stitch Live, où j'étais le prisonnier sûr. évadé. Et c'était Ah ouais mon meilleur moment de Disneyland Ah, tu Paris. veux dire, mais je parle à quelqu'un de célèbre là? Attends. Eh, t'as vu. Attends, Manu, mais tu m'as jamais dit ça, On moi. a une star. J'étais le prisonnier. Il me l'a jamais dit. Mais même sans avoir vraiment vu le film, j'avais toujours eu cette impression que Stitch, c'était un peu la peluche parfaite de Disney. C'est-à-dire le personnage qui est... parce que c'est vraiment, pour moi, c'est des déclinaisons de Stitch, tous les personnages qui sont faits pour être des peluches depuis Lilo et Stitch. Mais celui-ci, c'est celui qui a le meilleur équilibre de personnalité et de design, en fait, je trouve. Son design est absolument parfait, en plus, il peut le changer. Et sa personnalité est pas trop... monocentré sur quelque chose, sur un bruit marrant ou je ne sais quoi. Il a vraiment une personnalité, c'est un vrai personnage. Donc c'est assez agréable. Et le visionnage, du coup, j'ai vraiment découvert l'histoire. Et en effet, j'étais agréablement surpris parce que moi, un truc qui me repousse de Disney depuis, on va dire, 10 ans, c'est un peu... ça se cristallise avec vice-versa pour moi. C'est que c'est très bien vice-versa, mais... Avant, il y avait des métaphores dans les histoires, et maintenant, les métaphores sont l'histoire. Enfin, c'est-à-dire, l'histoire tourne autour de la métaphore, et il n'y a plus de subtilité du tout, j'ai l'impression. Donc, on a un peu perdu quelque chose, et là, on a une vraie histoire avec des vrais personnages. Je trouve que la relation... à la fois l'intrigue des services sociaux, déjà, ça ancre le truc hyper dans le réel. Cette famille, du coup, qui n'est pas conventionnelle pour la plupart des spectateurs de Disney, parce que c'est pas une famille conventionnelle. Ah, c'est Ça pas une fonctionne famille, très bien. c'est pas un royaume, c'est pas une princesse, c'est en Oui, fait parce que c'est souvent, c'est en vraiment fait, les ils sont probos quoi. En fait, orphelins, hein. mais c'est des orphelins riches, quoi. Ouais. Un peu du Ken Loach, quoi. Oui, finalement, coup, oui, c'est t'accroches, le Ken de pas Disney, loin. ouais, effectivement. Pas loin. T'accroches assez rapidement d'un côté à Stitch dans son histoire, mais aussi à Lilo et sa sœur, ça fonctionne vraiment bien. Et d'ailleurs, du coup, t'as abordé le sujet du point négatif pour moi, mais vraiment la réplique du mec qui n'a rien à faire dans l'histoire, on s'en fout, c'est là pour qu'il y ait un mec dans l'histoire, mais en vrai, on s'en passerait très bien. Et sa conclusion, c'est je t'aide, si tu veux qu'on soit quitte, sors avec moi, quoi. C'est ok, très bien le modèle. Mais au-delà de ça, le reste de l'histoire fonctionne très bien, je trouve. Et comme vous l'avez dit, visuellement, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Alors, peut-être d'ailleurs, il y a un biais raciste qui fait que le côté hawaïen fait que tout le monde est courbé. Et du coup, tout le premier plan, il y a quasiment aucune ligne droite, c'est quasiment que des personnages faits de courbures qui entrent en contraste avec l'arrière-plan qui est de l'aquarelle plus classique. Et en fait, ça fait partie de la réussite du film, pour moi, son design. Vraiment, il y a beaucoup de vie et je trouve que t'as parlé des couleurs, mais ça vraiment, ça pète bien, c'est bien harmonique. Et le côté spatial, alors le côté hawaïen, je suis jamais allé, mais bon, a priori, ça fonctionne bien, mais le côté spatial est bien pétant. Ça fait un petit peu Magnum, ça de ressemble. l'espace à l'ancienne et pas de l'espace tout blanc, quoi. Dans J'aime Magnum, bien. c'est pareil. T'inquiète pas. Mais voilà, j'ai trouvé le film presque un peu frustrant parce que 1h30 et la rencontre démarre quasiment à 3/4 quoi. Enfin, la rencontre des deux intrigues démarre à 3/4 et après on a une bonne deuxième partie de film, mais ça met du temps le fait de mettre du temps à arriver vraiment. Après, ça reste hyper agréable. Je sais pas si j'ai envie de voir les suites et d'être déçu ou si j'ai envie de m'arrêter là. Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie du tout. Arrêtez, Non, oh là là, ouais, arrêtez. Non, c'est bon, vraiment, t'as profité de l'expérience, tu rates tes Ouais, conneries. c'est bon, bon. ah, c'est bon. Honnêtement, Parce que j'ai pas du tout envie de voir le live en tout cas Paris. il y a eu une période où les suites étaient correctes. Il me semble que le Roi Lion 2 c'était relativement correct quand même. Ah oui, donc, non, bah, oui, c'est vrai. Non, c'est mais vrai. le Roi Ah, Lion 2 ouais. c'est pas mal. pas le pire. En vrai, c'était Aladdin qui a eu les meilleurs Et c'est sites et probable. le reste, c'est compliqué. Hein. Ah ouais, parce qu'il me semblait que justement que le retour de Jafar c'était pas ouf. Mais Ah, les Alors, animations, Jafar, après, c'est c'était les cool. prods Hein. Et le d'animation, 3 c'est- avec. en tout cas, le Roi Lion 2 c'était pas mal, mais je crois qu'après c'est. Le Roi Lion 3, c'est mais horrible, par peut-être contre. avant qu'ils délocalisent toutes leurs suites en Inde, etc. Et que du coup ça soit. Mais en tout cas, les suites de Stitch c'est vraiment fait n'importe comment. De toute façon, quand tu regardes les listes de Disney classiques, ils te mettent jamais les suites. À Ah part bah non. Bernard et Bianca, Non, donc jamais, la jamais. suite dans les Disney Oui, parce que- classiques. Non, et les puis en autres, plus, il y a après, des films qui sont C'est sortis des DTV, sous de le toute façon, nom, donc, qui sont sortis sous le nom de suite et qui en fait étaient finalement des épisodes de la série imbriqués les uns dans les autres. Mm. On y revient un Ouais. peu avec Vaiana a priori, mais Carrément. Ouais, ouais. il y a aussi toute cette période-là où ils ont même sorti un truc qui s'appelait Stitch le film et c'était juste des épisodes de la série De Stitch. en fait. la série, Enfin, ouais. ouais.
Ok. Mais ouais, voilà, une bonne impression, un visionnage agréable, et en effet, je pense que ça se met dans le haut du panier de Disney d'une façon générale, quoi. C'est très propre, très beau, et le message est très beau. En plus, ça dit ACAB, comme je disais, ça dit ACAB pendant tout le film, donc... C'est vrai. Ohana signifie Même si famille. à la fin, Famille il- signifie que Ouais, personne ouais, ne ouais, sera ouais. abandonné, ni Ça oublié. respecte quand même les lois, tu vois. Genre, la loi est C'est notre les lois de allié, quoi. l'espace. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, c'est vrai que c'est en plus l'intrigue. C'est vrai que l'intrigue, on en a pas trop parlé, mais le côté un peu effectivement prolo, la grande sœur qui est obligée de tenir à bout de bras avec très peu de thunes, En galère, la hein. famille face aux services sociaux. Enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on n'a jamais vu auparavant, même dans un film d'animation, si tu veux. C'est quand même un truc assez ouf de faire tenir un film là-dessus. Après, je pense que cette vibe-là provient quelque part aussi du géant de fer. D'un truc en fait, enfin de quelque part aussi de E.T. Mais Je pense, mais il y a- mais il y a- en tout cas, le géant de fer, il y a ce côté, tu sais, ah ouais, on peut raconter ça avec l'animation. Qui est Ouais, vraiment ouais, brutal voilà. dans le géant de fer, quoi. Genre, ah ouais, quand même. Là, on peut vraiment faire du social quasiment. Chris Sanders en parle pas du tout du géant de fer, mais j'ai l'impression quand même que Alors qu'il quelque a fait le part. robot sauvage. Oui, voilà, Ouais. salaud. Mais effectivement, quelque part, je pense qu'il y a un truc en fait qui a été récupéré malgré le plantage du géant de fer. Il y a un truc dans la vibe, enfin, en tout cas, qui a été récupéré, quoi, d'essayer de faire une histoire de film, enfin d'un film d'animation pour enfants, en tout cas pour la cible, mais voilà, de faire un truc vraiment plus réel en fait finalement, puisque c'est assez tragique hein, ce qui se passe finalement dans leur histoire avec la perte des parents, le fait de tenir la maison comme ça, c'est un bordel, elle n'arrive pas à tenir le rythme, charge mentale et tout, enfin il y a pas mal de choses en fait qui sont mises en place, et puis Lilo va pas très bien, enfin elle est pas très bien soutenue, pas d'amis. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'il y a pas mal de personnes neurodivergents qui quelque part voient un peu Lilo comme un personnage aussi qui a un peu une représentation d'une petite fille neurodivergente en fait quelque part aussi avec ses obsessions pour complètement folles pour Elvis et donner à manger aux poissons. Le pain en Ouais, carrément. cacahuète, moi ça me fait chier de rire, le truc où tu vois le premier poisson au premier plan qui arrive avec un pain en cacahuète, Sandwich. sandwich aux cacahuètes, ouais, qui défile sur le premier plan. Enfin, ça me fait Parce rire. qu'il gère un la truc comme ça. météo, c'est important. Exactement, parce que ça porte bonheur en fait. Et puis le fait que, tu sais, quand elle est contrariée ou les trucs comme ça, elle a envie de se flinguer. Il y a le truc, tu sais, quand elle ferme la porte, elle est là, je vais mourir. Les trucs comme ça, enfin, il y a pas mal de choses en fait qui met en avant le côté un peu neurodivergent de Lilo. Il y a aussi un truc qui est assez fou, c'est que le film donc, a fait 485 millions de recettes hein, avec les recettes vidéo. Lilo et Stitch, le remake, est en train de défoncer Oui. ce score-là. Il est en train de rouler dessus. Enfin, Lilo et Stitch, c'est incroyable parce que. Tu es en train d'éclater Tom Cruise et ça me fait extrêmement plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi. Et je pense que Tom Cruise va Je suis s'inspirer heureux de cette Stitch. situation, tu vois. Tom Cruise va Ouais, s'inspirer vraiment. de Stitch. Je Stitch, pense qu'il y c'est a- probablement le Ouais. futur patron de la scientologie. Enfin, il y a moyen qu'il passe devant, tu vois. Ouais. C'est lui Ah, qui va sauter sur les canapés à partir Oui, de c'est là. aussi. C'est un messie alien, après ça rentre dans le lore. Bah ouais, ça rentre dans l'or, effectivement. Non, mais Tom Stitch, il va s'appeler maintenant. Il va faire Bien des films de SF, quoi. Non, mais c'est sûr. Non, c'est sûr. Non, ça, c'est incroyable. Là, ça va taper le meilleur. Mais en fait, même pour Disney, c'est quasiment. Enfin, ils le savaient, hein, quelque part, que ça allait cartonner, puisqu'en fait, il y a toute une génération qui Stitch, ça va. attendait que ça. Stitch, Bah ça, oui. c'est considéré Ça doit comme être le une Mickey surprise quand bis. même. Hein. Ouais, parce qu'en plus, il a pas coûté cher à faire hein, le remake live. Hein. Franchement. Je vais te trouver ça. Là, vite c'est fait. tout Mais Attends, attends, On peut voir Stitch. les pluies de merde qui se sont pris. C'est sur pas moins Stitch. de Ouais, saison. genre, Ils ont eu Blanche-Neige il y a 2 mois, donc c'est sûr que le contraste est assez. Ah, puis est même assez avec les films violent. Marvel qui se pètent la gueule. Enfin, il y a tout qui se pète la gueule depuis Perpète. Et là, t'as Stitch qui vient les sauver d'un coup. Ouais, C'est un mais peu comme Stitch, c'est Minecraft leur avec dernier Warner, grand tu vois. personnage, en fait. C'est ça le C'est truc ça. aussi. C'est Ouais, qu'il n'y en a pas eu ouais. d'autres depuis aussi marquants en Stitch. Ouais, vois, mais quand tu fais un passage à dis quand même- Disneyland, le merch, c'est que Stitch. Enfin, Non, ça, mais mais, c'est pour ça, mais pour moi, ma Stitch, fille a c'est 6 Mickey. peluches. Donc, tu vois, c'est. Et- Ouais, le Ouais. merchandising de Stitch est fou. Hein. Ah ouais, le c'est film, incroyable. là, le Et- remake a coûté 100 millions. Donc que 20 Ouais. millions de plus, en Ouais, fait, c'est- que le C'est pas truc. grand chose. Hein. Et rien du c'est tout. à 772 millions de recettes. Bon, après, t'as pas de Et, star, t'as pas de. Tu vois, c'est vraiment Non. un film qui a été fait comme quoi, à chaque fois, ils veulent payer des millions et des millions des grandes vedettes. Et puis bah, là, la vedette, c'est Stitch. Donc, du coup, bah voilà, tu fais les essaye animations. de et tout. trouver Mais, des peluches de la chèvre de Wish, là, tu vas galérer, mon gars. Mais il y en a. Tu vois. Tu déconnes. Ah, Il y en a. Il y en a plein. mais Il y en ça, avait plein dans les cinémas. Ouais, si. Elles sont encore sur les ouais, reins. mais ils y sont encore. Pas Ils sont à vendues, Nose, oui. tu vois. Non, mais Comme le Stitch, merch de Rebel Moon, tu vois, pareil. t'as les- Ouais. Oh, putain. C'est ça. Chut, D'ailleurs, on parle pas. Lucas, on a parlé vite fait, enfin, parce qu'on disait le héros c'est Stitch, mais mine de rien, il y a Tia Carrère qui fait la jonction Oui. entre les deux films, parce que c'est elle qui fait la voix Ouais. de
Sidney Fox, entre autres, qui fait la voix de Nani et qui du coup fait justement l'assistante sociale dans Dans le film live. Et du coup, on en parlait avant d'enregistrer, mais Cobra Bubbles, c'est Ving Rhames qui parle comme Marcellus Wallace Dans Pulp Fiction. C'était Mousse Diouf en français. Ouais, qui C'était faisait, Mousse Diouf, effectivement, c'était Ouais. Mousse Diouf, ouais. Tout à fait, ouais. Ça ressemble beaucoup plus à Ving Rhames qu'à Mousse Diouf dans le film. Hein C'est vrai qu'il ressemble beaucoup plus à Ving Rhames qu'à Mousse Diouf dans le Oui, film. bah. Ouais, mais en plus, oui, c'est oui, dommage oui. que dans le live, Ving je sais que Rhames moi, à j'aime l'écran, beaucoup ce en fait. perso. Et C'est genre, c'est carrément Ving Rhames, ouais. Ouais. Mais De je toute façon, préférais il largement ce avait- personnage-là que celui Ouais. live. Avec un mètre de plus quand même. Mais, Oui, ils l'avaient pensé, de toute façon, ils l'ont designé pour Ving Rhames, parce qu'ils avaient adoré Pulp Fiction, donc en fait, ils l'avaient Trop bien. casté pour ça, quoi. C'est un Donc, super perso. ouais, super perso. Et je vais finir justement avec Mathieu, Lilo et Stitch. Eh ben c'est bien Lilo et Stitch. Je l'ai rematé là juste avant de. Et puis vraiment le idéal avec les enfants, avec des crêpes et tout. Donc on était Ah ouais, posés la pour totale. regarder Ah Lilo ouais. et Stitch. On était vraiment vraiment super bien. Bon, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Celui-ci, je le disais. Donc là, j'ai la petite. Je me posais vraiment la question du comment ça se fait que Stitch est toujours aussi célèbre malgré qu'il n'y a rien eu depuis perpète. Parce que tu avais des peluches partout, t'arrivais à Disney, t'avais des peluches partout, plein d'enfants qui avaient des t-shirts, ça revenait vraiment à fond. Ils ont vraiment sorti le truc d'un seul coup au bon moment. Parce que t'as cette espèce de hype incroyable qui était revenue. Je voyais tout le monde avoir des t-shirts, des trucs, des Stitch, c'est tasses, jamais des vraiment mugs. parti. Hein. je crois que ça a C'est là jamais que je me suis disparu rendu en compte. fait. Je pense que je l'ai vu avec ma fille qui arrivait à l'âge où elle voyait que Ouais, voilà, ça plutôt, cartonnait, quoi. ouais. Donc, Mais, franchement, ça cartonnait. Et donc là, l'occasion de revoir le film, et c'est toujours un grand plaisir. Moi, il me fait beaucoup rire. J'ai explosé de rire, je me rappelais plus de ce plan-là, de ce gag vraiment super drôle, où à un moment donné, où tu as justement l'assistant social qui vient et qui est en train de parler du vous êtes fait virer de votre emploi et tout. Puis là, tu as Stitch qui regarde avec un bouquin dans la main, il lui jette le bouquin à la gueule. Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Donc c'est plein de fulgurances comme ça, de comédie, je trouve, qui fonctionne extrêmement bien. Tu as le côté cathartique du personnage de Stitch qui fait que il pète tout à l'écran, il s'amuse à vraiment foutre le bordel dans tous les sens et ça marche extrêmement bien. Et par contre, moi, j'ai pas trop ce côté peut-être pleurs, etc. C'est pas un film qui arrive à m'émouvoir forcément plus que ça. Mais par contre, moi, qui me fait beaucoup rire et j'aime bien, moi, son côté ramassé de 1h25 pour raconter une bonne histoire avec des bons personnages. Je trouve que ça va à l'essentiel. Tu démarres avec une séquence de space opéra, ensuite, effectivement, tu rentres dans l'intimité de cette famille. Donc tu passes de l'immensité de l'espace à cette petite maison où t'as la petite avec sa grande sœur qui galère à essayer de l'élever parce que voilà, il s'est passé un drame dans leur famille et du coup tu as vraiment ce rapport haine-amour qui fonctionne aussi très très bien. C'est à la fois tragique et puis léger dès que Stitch arrive et commence à foutre le bordel dans leur vie. Donc non, franchement sur l'heure 25 il y a quasiment rien acheté je trouve en termes d'histoire, et de séquences comiques. Effectivement, les deux extraterrestres qui les suivent avec les déguisements, pareil, c'est super drôle. Franchement, ça marche là aussi extrêmement bien. Tu as ce côté buddy movie qui fonctionne dans cette partie-là, donc j'aime beaucoup. Et puis, ouais, jusqu'à ce final où tu as une grosse baston comme dans la maison où ils s'envoient des coccinelles à travers la gueule. C'est ultra efficace. Enfin, voilà, tu as vraiment ce côté ultra balèze du perso. Qui d'ailleurs ne transpire pas trop, je trouve, dans la version live. De mémoire, on le voit pas trop balancer des trucs gigantesques. Moi, j'adore quand il chope un des persos qui l'envoie à travers d'une fenêtre. Enfin voilà, c'est vraiment ultra bourrin. Enfin, il fracasse tout ce qu'il peut fracasser. Un Et vrai du coup, bourrinos, comme on dit chez vous. Ouais, voilà, c'est le moment où il saisit la coccinelle et qu'il lui envoie dans la gueule. Moi, je trouve ça vraiment vraiment génial. Et puis ouais, cette animation. Ils arrivent à le faire grimper partout. Le passage vraiment très rigolo dans le chenil où il se fait passer pour le chien, où il passe par une fenêtre et il revient de l'autre côté. Pareil, c'est très très drôle. Enfin voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Et vous avez parlé beaucoup du côté animation et puis ouais, je trouve visuel, ouais, c'est très ramassé, mais tout ce qu'il tente de faire, comme ce que tu as expliqué un peu, Luc, moi je savais pas tous ces trucs-là, justement sur le côté plus ramassé à cause de l'histoire sur Mulan. Généralement, c'est là où tu vois que dans les contraintes, tu arrives à faire des trucs assez cool. Et là, il y a plein d'idées visuelles qui marchent bien. Marvin parlait du côté 3D des vaisseaux. Justement, je trouve que ça vieillit plutôt bien. Là, en le revoyant comme ça à l'écran, je trouve que les moments de vaisseau sont pas gênants, parce que tu as des moments, justement, alors, je pense voir de quel film tu vas parler dans tes recommandations. Oui, Où ça transpire un peu plus, le côté 3D obligatoire transpire un peu plus. Là, tu sens qu'il l'intègre avec bon goût. Donc là-dessus, c'est pas gênant. Et vraiment, les passages avec les vaisseaux,
c'est suffisamment bien fait pour avoir ce petit côté quand même action, space opéra qui fonctionne pendant le film. Donc non, franchement, c'est un excellent moment. Voilà, ça vieillit extrêmement bien et encore plus une fois que voilà, tu as vu la version live qui a été complètement passée à la moulinette et à l'eau de Javel. Là, il y a vraiment, en termes un petit peu, le côté sale gosse ressort encore plus une fois que tu as revu la version javelisée qui est sortie il y a pas longtemps et qui explose le box-office en ce moment, effectivement. Qui ressemble plus à vraiment une prod de Disney+, pour le coup, qu'à Oui, un vrai film de cinéma, un film. ce qui est pas le cas de ce film-là, qui est vraiment très chouette. Vraiment très chouette. Je pense qu'il va arriver très haut. Lilo et Stitch, c'est possible qu'il aille taper directement Paddington 2. Alors, c'est ce qu'on va voir dans la pick list pour ce verdict. Alors, les 3 premiers du classement sont donc Parasite, une autre histoire sociale, 9,2 sur 10. Le salaire de la peur, une autre histoire très sociale, 9,16 sur 10. Oui, Ah, Et je une me suis histoire dans vraie. une saucisse. Et une histoire vraie qui prend le côté chialade qu'on peut retrouver sur Lilo et Stitch. D'ailleurs, une double feature, c'est une histoire vraie à Lilo et Stitch. Chialade. Allez, Ah ouais, allez, ouais. Ah, moi, Allez. ça me ruine. Hein. on ramasse tout le monde. C'est- Allez, c'est parti. Donc il y a 3e de David Lynch qui est à 8,5 sur 10. Et les 3 derniers qui ne bougent pas. Destination finale qui a 5,66 sur 10. La route 2,5 sur 10. Et The Electric State 2,25 sur Ça va être 10. chaud à Donc, déloger, ça, quand même. voilà. Donc 13e, 14e, Et 15e ça va être position. dur. Où va terminer Lilo et Stitch? Moi je mets 8 sur 10 déjà, je vous le dis direct. Because haut du panier des films d'animation de Disney. Donc je mets 8. Je demande à Vesper. Vesper, combien? 9. Putain, ça tape haut là. Là, il n'y a pas le choix. Là, Ouais, mais c'est des choses l'affect, sérieuses. c'est l'affect, ça compte. Ça prend en compte. Mathieu. Je vais être méchant, mais enfin, je vais mettre Oh là, le 7, con. moi. Oh le con, il a mis 7. C'est pas ça être méchant, ça va. Hein. Non, non, Aïe, 7, aïe, ouais, aïe, parce que aïe, justement, aïe, moi, j'ai pas ce côté. Le côté émotion, je le retrouve pas forcément, moi, comparé à d'autres Disney, justement, qui m'accrochent plus. Donc, c'est très drôle, très bien fait, mais 7. 7. Ah ouais, attends. On parle de Lilo et Stitch, et tu dis que tu ne retrouves pas le côté émotion. Ah non, non, pourtant, je Tu es un suis sociopathe. niveau. Je suis un peu la saucisse des larmes aussi, tu vois. Et là, non, ça me. C'est la Malgré saucisse des plusieurs larmes, visionnages, là, non. et quand il Ouais. dit cette famille est petite et brisée, mais c'est quand même ça m'a une pas- famille, tu pleures pas. Non. T'es pas détruit à l'intérieur de toi. Non, désolé, ça m'a pas brisé le cœur. Non, mais putain, mais. Ah, mais Mathieu, mais qu'est-ce qui. Non, mais je. Sociopathe. Ah non. Sociopathe. Et je dis ça devant un poster de quelques minutes après minuit qui m'a ruiné. ouais, non, mon mais il met cinéma. quelques minutes après Voilà. minuit, il chiale. Hein. La chiale. Ah ouais. Moi je chiale voilà, tout le d'ennui, monde mais chiale. non, moi genre. Ah non, mais moi, arrête, je déteste ce film. Je déteste Bayona en moi, j'ai- général, donc. Ah bah, j'ai détestes chialé pas, toutes tu les larmes de détestes mon pas. corps. Voilà, c'est. Mais il chiale d'ennui. Ouais, je chiale d'ennui. de- Arrêtez, passez j'ai à la des- suite, j'en ai marre. Alors Je que nous, venais on regarde de- sur Ah, Mulholland Drive, j'ai là, on pleuré. vomit d'ennui, tu sais. Ah, j'en peux plus de vous. Je ne peux plus. Manu de ton côté. Eh ben, au risque de vous briser le cœur, je vais aussi mettre 7. Parce que je Oh trouve que c'est un là très bon là film. là Peut-être là que je l'ai découvert trop tard. Je trouve qu'il est factuellement très bon, mais pour moi, il faut pas au-dessus de 7, malheureusement, mais ça reste une très bonne note. Ouais, ça reste une très bonne note. C'est bien de préciser que 7 reste une très bonne note. Bah oui, ça reste une Manu. bonne note. Très bonne Bien strat. évidemment. Très bonne Quand même, strat. quand même. Bravo. Marvin de ton côté. Parce que j'ai fini The Rehearsal saison 2 il y a pas longtemps et j'ai appris à faire passer la rejection, tu vois. C'est pour ça. Ah oui, ok. Attends, faut que je m'y mette. J'ai pas fini Nathan for You, faut que je m'y mette à ça. Marvin. Ouais, pareil, 7, je pense. Je crois que j'avais mis 7 aussi à Paddington 2, donc pour moi, c'est à peu près le même niveau. Je l'aurais peut-être mis un poil au-dessus, mais bon, pas jusqu'à 8, quoi. Ah, Donc, que Paddington, j'ai chialé, moi, tu vois. on va dire, putain. on va dire 7. 7, ça me paraît pas mal, ça laisse de la marge, c'est bien. C'est pas mal, effectivement. Donc la note est de 7,6 sur 10. Il décolle. Et il se retrouve au-dessus de Mission Ah. Impossible de Brian De Palma, Ah, bah voilà, la juste place. mais juste Ah. en dessous de Paddington 2. Ah, ouais, ça me surprend. Pour moi, c'est vrai qu'il était peut-être un poil au-dessus, mais bon. Ouais. Ouais, pour moi, il est au-dessus. Ça se joue pas à grand-chose. Bon. Ah ouais, que moi, ouais, Je trouve Paddington. que est au-dessus. cinématographiquement, Paddington 2 il est au-dessus. Oh, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Franchement, je suis pas sûr. Ah, je suis pas Ah, sûr c'est non de plus. C'est que de l'amour pour les deux. Oui, ça reste. Ça, Mais bon, voilà, à la ça- rigueur, ça en reste dans la pinaille. même poche, ça me va. Tu En vois. pinaille, ça reste des bons films, les deux.
Donc, Lilo et Stitch arrive en 8ème position entre Paddington 2 7ème et Mission Impossible de Brian De Palma 9ème. Voilà, donc c'est plutôt dans le top 10. Donc il reste quand même un grand film, un grand Disney. Et Il est on entre va Tom et passer. Hanks. Et oui, effectivement. Et on va passer directement au courrier des Durandos. Alors le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous de nous parler de Lilo et Stitch, de votre rapport à Lilo et Stitch. On va commencer avec les pick-me du début de la fin, avec Alizé qui dit je l'ai enfin rattrapé, c'est sûrement le Disney le plus mignon et émouvant que j'ai vu. En plus d'être super joli, les deux petits monstres Lilo et Stitch sont aussi un sup qu'adorables. 8 sur 10. Voilà, il aurait dû être dans l'émission lui aussi. Voilà. Marie-Clémentine nous dit ma vie pour l'expérience 6 de 6, effectivement. Pour décrire Marie-Clémentine, c'est un peu le mélange des deux, hein, Lilo et Stitch, hein, très clairement. Dans le comportement, des fois, moi, c'est un peu la fête du slip. John Chevrier de Fucking Cinéphile nous dit 8 sur 10, petit bijou d'animation aussi tendre et absurde qu'il est, d'une créativité, d'une humanité débordante, muet autour de l'idée touchante et essentielle que la famille n'est pas toujours qu'une simple question de sang, mais bien d'amour et de loyauté. One word, Ona. Ona. Ah, mais il s'est planté ce con. Il s'est planté, putain, John. C'est Ona. Putain. John, merde. Mais John, putain. Ah ouais. You have one job. Ah, ouais, mec. Ah, You have voilà. one job, voilà. Bon, Essayez Flo. pas de parler, ouais, essayez pas si vous maîtrisez pas. Ah bah oui, mais non, arrêtez. ouais, non, la violence. Flo qu'on connaît pour Hcast, qui nous dit 8 super dessins animés avec une superbe bande originale, mais si je devais noter selon les critères de Marvin, probablement 2. Je regarde pas ces trucs de gamin. Ah, Voilà. ouais, la preuve que non. Et non. Non, on a eu non, une grande elle s'est trompée. discussion Ouais. cet après-midi à ce sujet. Elle sur lit les des enfants. mangas. Donc c'est Excuse-nous, elle est dark et mature. T'as pas compris. pas grave. Ouais. Pas grave. Moi j'ai eu Monster. Ah ouais, et vous connaissez Monster, c'est super Monster. Vous devriez essayer Monster. Mathieu nous dit pas vieux à l'époque parce que j'étais déjà trop vieux, mais rattrapé depuis avec ma fille parce que je suis vieux. Très cool, très mimes, très bien, 7 sur 10. Très cool, très mimes, très bien, 7 sur 10. Bah, c'est ça. Ah, ça colle un autre Mathieu qui ça colle un peu près. C'est correct. Vous avez la congrégation des C'est Mathieu. des 7 sur Mathieu, 10. on est... Ouais, vous êtes Très bien, tous très d'accord, cool, tous très mis d'accord. 7 sur Ouais, ok, d'accord. Epithet nous dit je viens de le regarder juste pour pouvoir vous répondre. C'est 8. Voilà, c'est 8, j'adore les couleurs, le dessin et c'est vraiment touchant. En tout cas, si vous n'avez pas vu Lilo et Stitch, allez-y, c'est un banger, vous voyez bien qu'il est dans le top 10. Le jeu de la semaine, bien sûr, le jeu de la semaine, on devine très bien, c'est le top des meilleurs films Disney, effectivement. Ah ouais. Donc, Ça on va- Classique ou pas classique? Ça, Ah bah, ça c'est peut les faire très classiques. peur parce que si tout est mélangé. Ah, c'est que les classiques, y a pas les remakes? Attends, non, laisse-moi non, regarder. non. Laisse-moi Ah, regarder. parce que ça pourrait faire mal ça. Hein. Non, mais là, Ah, les mais remakes, tu quittes les remakes. tu quittes la Ah, liste. mais... hein. Non, mais là maintenant, je suis toujours étonné avec ces tops. Donc je ne dirai plus rien. Ça se trouve, il y a. Ouais, les, Non, les tops, ils sont non. claqués au sol souvent. Nos remakos, Ouais, nos c'est- remakos, que les classicos. Ah. Ouais, Donc, mais est-ce le que ça 1, compte c'est du Pixar, Aladdin. par exemple? Non, le 1, c'est le Roi Lion et 2, c'est Non, Aladdin. non, c'est que du Disney, il n'y a pas de Pixar. Pas Il n'y a de pas de piège Pixar, Pixar. très bien. Non, Ah, c'est la que Reine du des Neiges, Disney. attention. On est dans les règles, quoi. On est dans les Libéré, règles de délivré. l'art, il n'y a pas de. Ils il y a ont pas de- l'âge pour avoir un conscience Pas, non. critique. libéré. Voilà, j'ai envie de tuer un peu Vesper pour dire que Hercule n'est pas dans le top 10. Non. Il est Mais 14e. parce que les C'est gens quand même n'ont un pas peu de- bizarre. C'est quand même un peu les gens bizarre. n'ont pas de goût. Alors que Après, c'est pas le plus Hercule, populaire. Hein. c'est pas Non. le plus populaire, Non, mais c'est c'est le vrai. meilleur. Oui, je En pense fait, qu'il y c'est a comme ça qu'on il se y a reconnaît. Ah, 200 ouais, sur ouais, sur le ouais. Roi Lion est premier. Quand je l'ai revu, il est tellement. Oui, drôle. c'est sûr. Non, mais c'est il est Roi Lion vraiment- premier et Aladdin deuxième. Hein. On peut. Ouais. Parce qu'on Quand même peut terrible, dire alors ça. que ce plagiat là, quand même. Il y a Avatar, enfin pardon, Pocahontas qui est 13e. Et puis après, bon Dans voilà. mon top aussi. Hein, Pocahontas. Bon, allez, Ah, vas-y, Pocahontas, lance j'aime ton pas. top là. Allez, lance le bol. 10. J'ai revu le bossu. il est pas 10e mal aussi. position. Les mondes fantastiques de films dans lesquels on aimerait le plus vivre. C'est des psychopathes pour dire ça, mais c'est. Ah ouais, oui, merde. Si c'est Peter Pan. Ah, c'est Peter Pan, effectivement, 10e position. ouais. Sacré. Ah ouais. Bande de psychos, hein, bande de psychos. Voilà, J'ai ça. zéro souvenir de Peter Pan. C'est nul. Je- J'aime pas moi, Peter Ouais, Pan. Ouais, c'est nul. honnêtement, pour l'avoir revu, ouais, j'ai pas trouvé ça dingue. Pas très C'est bien. quoi? hein. C'est années 60, 50? 53. 50, ouais. J'ai pas trouvé ça bien. Puis ça a donné Hook derrière quand même. Hein. Ouais, merci, Bah, putain, oui. merci. Moi, j'ai préféré Hook à Ouais, Peter puis en- Pan. Arrête. En plus, ça les, va. les Amérindiens, bon après c'est années 50, hein, mais... Ouais, voilà aussi. Ouais, T'as enfin mal bon, les vieilli. Amérindiens dans Non, on parle de Pocahontas, trucs qui vieillissent. années 90 Et il aussi. venait de c'est pas découvrir ouf, hein. l'Amérique dans ces années-là, t'es marrant. Ouais, bah oui. Attends. Ils venaient à peine de mettre des lois. Ils venaient à peine de mettre Ah des oui. lois, les mecs, donc Ils c'était ont un peu découvert paumé, quoi. l'Amérique en 1937, un truc comme ça. Bah bien sûr. Ouais, bah, ouais. Ah oui, bien sûr. Ouais, ils ont commencé à vivre en société à peu près en 44, mais après. je bon, quitte, ouais. je quitte ce podcast. 9e position.
Les meilleurs films avec Lance Erickson. Le bossu. Mais non, pas le bossu. Lance Erickson. Lance Ah, je Erickson. pensais qu'il faisait la voix Aliens, de. Aliens, le retour. Aliens le retour, effectivement c'est Aliens. Putain, c'est Ouais, fou. oui, oui. Un grand classique de Disney. Merde. C'est du Il a Disney fait maintenant. Ouais, il y a une- Ah, il y a une- non, il y a une non. reine dedans quand même, donc tu vois. C'est du Disney, c'est le Alien vrai 2. Disney. hein. Il y a pas de Vas-y, fais reine. la- mais c'est- Décennie 90. Avec Lance Erickson. Attends, je réfléchis. Glenn Close aussi également qui est dans le casting. Ah, les- Tarzan. Je Non. veux savoir. Montre-les moi. Oui, bien sûr, c'est Come Tarzan. on, sound for me. Oui. Ça y est, je l'ai pas vu. celui-là. Je l'ai pas vu. Marvin, ce est-ce que tu peux juste, tu pourras me faire un vocal à part Oui, y a pas avec- de problème. Mais moi, je des peux te faire la imitations. cover en entier si tu veux. Putain, Mais je tu t'en payes. prie, genre, et après je le mets en sonnerie de téléphone Mais et ouais, je- je fais la cover Ah, si tu je veux. crois pour les Patreons. Pas de problème. Pour les Patreons, je peux vous faire la cover de tout ce que vous voulez en Gold Patreon, vous choisissez. Trop Ah, bien bien. sûr. Les J'ai covers de quelqu'un à Phil côté de Collins. moi qui peut vous le confirmer, je peux vous cover ce que vous voulez. Je vous fais toutes vos chansons avec la voix de Phil Phil Collins, Collins. mes amis, que je Ah, je vous fais n'importe quelle chanson avec la voix de Ouais. Phil Collins. Allumer Ouais. le feu. ouais, Un ouais, podcast ouais, avec la voix de Phil Collins. Oui, Entre exactement. deux imitations de Stitch, du coup. Bah, bien sûr, Tout bien à sûr. Donc, ouais, Tarzan Banger, Tarzan. Ouais, Tarzan Banger. effectivement. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ah bah, lance-toi, fais quelque chose. Ah ouais, Lance-toi, oui. reste pas là, qu'est-ce que tu fais Attends, Tarzan, VF avec Muriel Robin. Et là, Ah ouais, bah alors. Là, t'es bien. Mais si je le match, je le ouais. mettrai. Prends une liane et lance-toi. Ouais, pas de VF, pas de VF. Non, arrêtez les conneries, arrêtez les conneries. Ah non, on va pas lancer le débat. Non, mais on va pas se battre. Non, putain. non, non. Je me suis Oh, tapé c'est la vrai. Reine des Dis-nous. Neiges 2 en VF Moi, aussi. j'ai tout vu en VF, moi. Ouais, moi allez, aussi, vas-y, balance Ah ouais. le 8. Ah bah, ça m'étonne pas que t'aies une je Switch. balance le 8. Je balance le 8. C'est réalisé par un Allemand. Voilà. hein. Independence Day, non, c'est pas ça. Les films préférés quand vous étiez enfant. Ah, Ouais, super, ouais, Bon, bah, Robin des Bois, Disney, du coup. c'est... il a fait Eh, mais comme c'est Robin Disney. des Bois, Robin putain, il des l'a eu, Manu. Ah, Robin des Bois, bravo. Bravo, bravo, bravo. Allez. C'était mon Disney préféré, donc ça va. Robin des Bois. Ouais, non, je. Septième Avec Oh là là, position. les- oh là là, la bonne aventure. Je m'en souviens pas non plus. Septième Toi. position. Je crois Mais il est que trop je sais même bien, pas si Robin je l'ai des Bois. vu, en fait. Il a la voix de Terence Hill, Robin des Bois. J'aime bien la version de Mel Brooks de Robin des Bois, mais à part ça. Ah oui, bah bien sûr. Ah, mais ça manque de renard dans la version de Mel Brooks. Un Le peu, meilleur ça Robin manque des de- Bois, c'est le Disney. Ça manque de furie, quoi. Ouais, c'est vrai. Septième position. Les meilleurs films à regarder dans un état second. Ah bah Alice au Ils sont Pays payés des merveilles. Alice au pays Ah, des Moi, merveilles. je l'ai pas cité effectivement. d'ailleurs, oui, ça, c'est vrai que j'ai beaucoup battu. Je aussi. crois que j'aime pas du tout ce film. Défoncé ou sobre Ou Dumbo, quand il fait... Dumbo, Ah non, Ouais, enfant, je non, crois enfant, que donc, depuis enfant, quelques années, quand même. Ouais, c'était Dumbo que Après, j'ai je vu me des drogue, millions de je me fois. drogue plus, quoi. Peut-être que je me drogue pour ça maintenant, on sait pas. Ouais, moi je me drogue. le moment de m'y mettre. Alors, Fini ça. je regarde. Sixième position, les meilleurs films avec des animaux qui parlent. Oui, bah, Bah, tous les films, du coup. Tous les films, Bah, voilà. Zootopie. Ils sont en Dalmatien. Non. Non, pas les 100 Dalmatiens, pas Zootopie. Qui a La d'autres Belle et encore le Clochard. Aristocha Non, les Aristochats, Vesper, bien joué, les Aristochats, effectivement. Ah ouais, Super Aristochats, BO, d'ailleurs. entre nous, c'est hyper chiant de ouf. Mais non, il y a une c'est super bien. BO et tout, c'est incroyable, les Aristochats. Non, Non, moi c'est un j'aime peu pas nul, les les Aristochats. j'aime pas les chats, j'aime pas les Aristochats, voilà. comme Ouais, ça, non, c'est- mais. Ah, arrête mais de mourrez parler. tous, mourrez C'est tous. nul à putain. chier, franchement. Ouais, non, bah non, pardon, c'est pas nul à chier, c'est un classique. Toi, quelqu'un qui adore les chats. Écoute-le, c'est Ah, pas tu nul à vois. chier, c'est un classique. Pauvre connard. Non, mais vraiment. Attends, mais cette phrase. Mais tu serais là, je te mettrais une claque derrière la tête, je te jure. Ouais, carrément. Je te mettrai un croche-patte, tu dis pas ça. connard. La violence. Putain. Quelle violence. C'est pas nul à chier, c'est un classique. Excusez-moi, monsieur Montes, mais est-ce que vous condamnez ces violences? Non, Mais je ta condamne gueule, toi pas. aussi, toi, mais casse-toi, toi. T'as joué à la Switch, toi, putain. Avec avec les siamois racistes là en plus, un grand moment. Hein. Oh putain, bon, non, Ah, ouais. les Siamois, ouais. C'est Michel Les Leb qui Siamois. les faisait. Ouais, Ah bah, Ouais, bien ouais, sûr. Ah bah, très. Alors, cinquième Tu position. vois. Cinquième position. Les meilleurs films avec des princes. Ah, donc pas Aladdin La parce Belle et qu'il la est Bête. plus haut, je pense. Avec des princes. La Belle et la Bête, Manu l'a dit. Allez, Ah, La Belle et la Bête. c'est emballé. Ah. C'est pas mal comme top, hein, c'est pas mal, mais c'est fait par des vieux de 40 ans. Pour le coup, voilà, on est un, Ouais, peu, c'est on a un Edith. peu dedans. La Belle et la Bête. Quatrième position. Oula. On est dans le dur. Toujours réalisé par le même Allemand qui a fait les Aristochats et Robin des Bois. Godzilla. Non, c'est pas ça. Non, Donc, Bah, l'époque, je c'est sais la pas même. qui est cet allemand déjà. Attendez, comment il s'appelle? ça s'appelle Wolfgang, Ouais, bah, évidemment. comme tous les Allemands. Voilà, bien sûr. Merlin, on chanteur. parle- J'ai l'impression. Wolfgang, ça veut dire que c'est un des vieux. C'est pas Merlin? Et... Non, c'est pas C'est Merlin. pas Merlin Blanche-Neige. chanteur. Ah ouais, C'est pas Blanche-Neige.
C'est pas Blanche-Neige. Les 100 Dalmatiens. Il y a eu un remake live de ce film, réalisé par Jon Favreau. Le livre de la jungle. Le livre Ah, de le la livre de jungle. la jungle. Ouais, Ouais. effectivement. Ouais. Il est pas mal le remake de Jon Favreau, je trouve. Ouais, franchement, oui. Alors, il est pas. Si tu veux, il garde ce truc puant, mais par contre, il est magnifique. Non, puis Oui, il c'est vrai apporte qu'il quand est même des beau. nouveautés. Mais par Il contre, apporte- il Parce fait que tu chier. t'as le Mowgli d'Andy Serkis qui est dégueulasse. Tu vois, Ouais. genre, Ah vraiment oui, celui-là, il est raté affreux, de ouais. ouf. Non, mais quand ils essaient de Ouais, leur mais- donner des visages humains, là, c'est chaud. Ah, les Ouais, seuls ils on sont se fait- Disney on Live se que fait j'ai chier, vu, on c'est se pour fait ces chier quand dessins. même. Du coup, On se j'en ai fait vu chier. 3. Bah, il est Et juste celui-là, magnifique, celui-là, C'est celui-là, je très le beau, trouve hein, honnête. le John Favreau. Mais après, le Mowgli est horrible, tu vois, je trouve. Mais après, bon, le film est chiant, hein, c'est sûr. Ah non, mais le film est chiant de Troisième fou. position, attention, accrochez-vous. Alors, Les meilleurs films sur le féminisme. Cendrillon Non. Ah, c'est sûrement La Belle au Bois dormant. Mulan. Ah, bien sûr. Et c'est Mulan, bien sûr, bien Mulan sûr, bien la sûr. goutte. Je voudrais bien avoir Putain, cette ce liste des meilleurs féminisme. films sur le féminisme. J'ai envie de chialer. Attends, juste Ah, tu c'est l'ouvriras après. Tu l'ouvriras après. Je le mets de côté. C'est Je le dur. mets de côté. Non, mais c'est très dur, c'est très très dur ça quand Ouais. même. hein. C'est un top C'est 15 incroyable. d'ailleurs, c'est un top 15, c'est incroyable. Deuxième position, Aladdin. Et, Aladdin, voilà, bah j'ai même pas besoin Voilà. de Voilà, le Roi position, Lion. Le Roi Lion, voilà, voilà. Le Roi Lion, Voilà. effectivement, c'était Voilà. les top Disney. C'est tellement Alors évident. maintenant, c'est ce qui Je nous pense que intéresse. c'est le c'est- film japonais qui aurait dû être premier plutôt que l'autre, mais bon. bref. Alors, Ah, un plagiat en Alors- premier, quelle honte. j'ai le top 15. Ah bah non, c'est pas... oui, non, je me suis gouré de liste en fait, c'est pas ça, ça se déroule en Chine. Donc non. Meilleur film, c'est... Ah, top film... Ah, voilà, là on est sur du... Ah là là, ouh putain, oui. Juste fais pas deviner, dis-nous juste le top 3 des films sur le Ouais, top féminisme. 3, Là, j'ai besoin de. Thelma et Louise, Mulan et Mustang. Attends, Mulan, c'est Ah top ouais. 2. Mulan, Top c'est le 2. deuxième. C'est Ouais. le deuxième Ah film ouais. sur le féminisme. Dans le Ah ouais. film all time sur le féminisme, c'est Mulan le Même top 2. Thelma et Louise, bon, c'est pas l'intention. Enfin bref. Ok. Ah, celui qui Ouais, peut mais à être la legit, c'est rigueur- Mustang. À la À la rigueur, rigueur, je le prends. j'accepte Thelma et Louise. Moi, à la rigueur, je le prends, Thelma et Louise. Tu vois. Mm. Elle Mulan. a fait ce but, quoi. Ça veut dire qu'il y a Mulan, eu qu'une chance, mais. Mulan, c'est compliqué. Mustang, j'ai pas vu, du coup. Ça aurait été Bah, drôle, bah, ça aurait été de mettre Mulan le live action, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, Le mais truc tourné 22e. sur les cadavres des Ouïghours, là, tu sais, genre, vas-y, c'est bon. Incroyable, c'est 22e boulevard de la mort qui supplante Portrait de la jeune Ouais. fille en feu. Ah ouais. Ah ouais. Pas mal. Ah non, non, c'est Pas mal. non, la non, mort, c'est bien. Prends Boulevard ça, de la c'est mort, Lynn ce grand film Sciamma. féministe. Voilà. Ah, Ah, ouais, je ah, pense ah, féminisme. ah, Non, non, mais c'est sûr. C'est Boulevard sûr. de la Bah, mort. Boulevard de la mort, ouais. Bien sûr. C'est super féministe. En même temps, Ouais, le et lap puis- dance, c'est féministe, hein, moi, je trouve. Hein? Le lap dance, c'est féministe. Hein. Pas sûr. grave. Bien Moi, sûr. dans ces cas-là, je suis trop femme. Coyote Girls. Ouais, Ah, voilà. Vraiment, Ah, Coyote Girls, bien ah sûr. bah oui, Coyote Girls, là, ce Vraiment, film je- féministe. Showgirls. Je veux bien pro femme. C'est la réappropriation de son corps. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Dans ce l'expressivité. film-là, totale. ouais, bien sûr. Ah, je deviens pro-femme Pas du devant tout ce du féminisme-là. Sucker Punch. Sucker Punch, je deviens Sucker Punch. féministe devant, bah oui, bien sûr. Je suis... Ah bah oui, Ah, bah ouais. demain, je fais des émissions d'Amblast, là, c'est parti. Ah bah bien sûr, bah, je te suis. Ah, Je fais bah, quoi on y est, là. bien sûr. bah ouais. Pourquoi Sucker Punch est un Très film bien. féministe? Voilà, on fera comme ça. Ah, et bah, puis, exactement. 2 En tout heures cas, d'émission. C'est ce que Snyder avait dit, rappelez-vous. C'est vrai, il aime les femmes, il a été élevé par une mère, donc oui, bien sûr. Femme, bah, habillée en étudiante. Enfin, ouais. T'es élevé par une. Bah ouais, oui, c'est vrai. Il a peut-être Oui, même oui. une sœur, hein, vous savez pas. bah Il a oui, probablement une fille, d'ailleurs. ouais. Ça va être par là l'imparfait, C'est ces bon. moments-là. C'était dur. Mais, Bon, allez. on va passer aux recommandations culturelles. Alors, la recommandation culturelle, on va aller avec Marvin. Marvin a une reco en lien Alors, avec l'émission. Effectivement, j'ai une recours en lien que Mathieu a probablement deviné. Puisque c'est le film qui a quasiment terminé la carrière de Don Bluth, donc j'imagine qu'on parle de la même chose. Donc effectivement, c'est Titan AE, donc, ce qui est un Ah autre oui. film d'animation qui se passe dans l'espace, un film un peu hybride comme ça, entre de Un gros l'animation bide. classique et des tentatives de faire beaucoup de 3D qui sont pas toujours très heureuses. Un film Ouais. qui est un petit peu vendu comme étant le grand film imparfait, tu vois, mais que moi je trouve vraiment super en fait. Et oui, qui a fait un bide monstrueux parce que c'était un projet probablement beaucoup trop ambitieux pour ce qu'il était, je sais même pas quel public ça visait en fait. C'est-à-dire que il est arrivé avec ce film comme ça qui était vendu comme le Star Wars de l'animation. Vraiment, hein, c'était l'ambition, quoi. Ambitieux, C'était le début ouais. d'une franchise. Et le film, honnêtement, enfin, il le porte assez bien sur ses épaules. Je le trouve vraiment super bien réussi. Mais en fait, il est trop bizarre pour qu'on sache à quel public il s'adresse parce que, enfin, je veux dire, c'est un film qui fait des ruptures de ton comique et en même temps qui est extrêmement tragique. Enfin, par moments, c'est chaud. Qui met de la 3D à un moment où, bon, c'est encore un truc qui sonne un petit peu bizarre quand tu vois, il y a un côté Uncanny Valley parfois un peu étrange. Ouais, truc un peu spé, ouais.
utilise une espèce de BO postmoderne, qui est un truc qui se fait pas vraiment dans l'animation à ce moment-là encore. Donc voilà, c'est un film qui est bizarre, qui est plein d'intentions incroyables. Enfin, Don Bluth a probablement tellement été essoré par ce projet qu'on l'a quasiment plus jamais revu après, quoi. Mais si vous avez l'occasion de le revoir, enfin, c'est toujours vraiment très très bien, quoi. Avec la musique Donc, de c'est Creed. Titan AE. Ouais, mais il y a plein de trucs Il y a en fait. plein de. Ouais, c'était connu, très rock américain, la BO. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et ouais, bon, alors je sais même pas s'il est dispo sur une plateforme, je suis pas sûr. Il est sur Hmm. Disney+. Ah ouais, Ah ouais, Et Bien. sinon, il faut trouver un DVD. Il est sorti que en DVD, je Alors, crois. je crois qu'on l'a en DVD, donc. il me Moi, je l'ai en semble. DVD, ouais. Ça se la pète. Mais... Ah, ça se la pète. Ouais, bien Mais sûr. ouais, bah s'il est sur Disney+, allez-y, hein, franchement, c'est Ouais, il est vraiment sur Disney+. super, hein, pour le coup. Et même si c'était censé ouvrir un univers plus étendu, c'est un film qui suffit très très bien à lui-même aussi, donc... non, si vous avez l'occasion, voyez-le, c'est vraiment super, Titan AE. Donc Titan AE sorti en 2000 avec Matt Damon en lead cast. Avec Matt d'ailleurs. Damon en lead cast, effectivement. Ouais. Ouais. Et il y avait beaucoup de monde au casting. Hein, Ouais, d'ailleurs. c'était un gros casting. c'était un gros truc, Il y a Bill Pullman aussi, d'ailleurs, ce que j'ai vu aussi. Ouais. Alors, Titan AE, donc, de Don Bluth. Manu, de ton côté. Mais écoute, je l'ai teasé un peu tout à l'heure. J'ai fini de mater les 2 saisons de The Rehearsal que j'ai maté assez rapidement parce que de toute façon, c'est 6 épisodes par saison, donc 12 De épisodes. Nathan Fielder, ouais. Ouais, et autant le concept de base est assez incroyablement dingue, autant la façon dont il développe ça et la saison 2 sont incroyables dans les intentions et dans ce qu'il réussit à gratter. Parce que, alors tu parlais tout à l'heure de Lilo qui était un peu codé comme un personnage autiste et on a parlé sur Rain Man des fausses idées que les gens se font et tout. Et pendant la saison 2, il se rend compte que la saison 1 a beaucoup fonctionné auprès des personnes autistes pour un certain nombre de choses. Et ça prend presque une tournure dramatique parce qu'il se pose des questions sur lui-même. Et ça devient quelque chose d'assez touchant. Là où en plus le concept de... Vous voyez ce que c'est The Rehearsal ou pas? Oui, c'est la série de HBO de Nathan Fielder, ouais, du J'avais coup, parlé de Nathan dans For You lequel- en large, en travers dans le dernier Oui, épisode. la dans semaine lequel dernière. le concept de base, c'est de faire jouer en avance des scènes à des gens qui ont des anxiétés par rapport à des situations. Ok. Et dans la saison 2, en fait, il analyse les rapports de crash de l'aviation américaine. Et il se rend compte que la plupart des crashs, c'est pas technique, c'est parce que le copilote n'arrive pas à dire au pilote qu'il déconne, en fait. Ok. Il n'arrive pas à prendre le contrôle. Et du coup, il applique le concept à ça pour essayer de développer un nouveau programme pour les pilotes pour s'entraîner là-dessus. Et au cours de ça, il va se rendre compte notamment que peut-être il est autiste. Et vraiment, c'était assez incroyable. Et j'ai chialé les 2 derniers épisodes, j'ai dû chialer 4 fois parce que accidentellement, il tombe sur des trucs hyper touchants. Ouais, Et c'est fou. Ça. il continue à faire des dingueries parce que dans la saison 2, il organise tout un faux télécrochet pour entraîner les pilotes, enfin les copilotes justement, à dire des choses, à faire des retours négatifs. Donc quasiment tous les gens qui participent à ce télécrochet en pensant que c'est un vrai télécrochet sont là pour se faire rejeter et pour voir si les pilotes arrivent à rejeter les gens d'une façon qui est acceptable, qui est bien reçue. Enfin, ouais, non, mais c'est très difficile à expliquer, c'est- mais d'un point de vue relation humaine et la façon dont fonctionnent les gens, parce que je parle d'autisme, mais ça va bien au-delà de ça en fait, c'est assez incroyable. Assez incroyablement pertinent. D'ailleurs, la saison 2, elle a c'est cartonné, hein, ça a fait pas Ouais. mal de bruit, hein. Il y a eu pas mal de trucs, notamment, alors je sais plus, mais en interview et tout, il y avait eu des problèmes, enfin pas des problèmes, mais disons qu'il s'en est pris à un mec, je crois, du département de l'aviation américaine, en fait, en gros, qui disait que Nathan Fielder, ce qu'il avait fait, c'était de la merde, et en fait, lui avait répondu en gros que c'était un abruti, enfin, c'est parti extrêmement loin, en fait, dans ce délire, tout le truc. Mais, Par contre, vous verrez que c'est hyper c'est pas inquiétant que quand il parle justement au mec de l'aviation du problème de communication des pilotes. En fait, il se rend compte que les pilotes et copilotes, ils se rendent compte, c'est des one-shot, quoi, les duos, donc ils se rendent compte dans le cockpit qu'ils parlent pas avant et tout. Et le mec de l'aviation leur dit non, mais en fait, on s'occupe pas du tout de ce qui se passe en dehors du cockpit. Donc, vraiment, les bases de relations humaines que tu devrais prendre en compte pour ce genre de choses, a priori, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, c'est très inquiétant. Ouais. Entre ça et Boeing, qui oublie un certain nombre de pièces par avion, C'est incroyable ce truc de pas constituer des binômes quand même, c'est stupide un peu. Bah, ouais, Bah, dans un truc comme Ouais, ça, en c'est plus. trop bizarre. Non mais vraiment c'est con. En plus, tu Enfin, passes du je temps vois- ensemble, quoi. Tu vois, c'est Bah oui, vraiment. oui, c'est c'est plus 8-9 efficace, heures là. Il y a de vol, tout un épisode ouais. incroyable. Et là, je suis à peu près sûr qu'à un moment, il va falloir qu'il se rende compte qu'il est autiste quand même.
qu'il a des billets assez incroyables, c'est qu'il y a une des pilotes qui a un très bon score de notation des gens qui se sont fait rejeter. Elle a quand même des bonnes notes parce qu'elle arrive à bien rejeter les gens. Et il la met pendant tout un vol test avec un pilote qui est un gros sexiste connard et tout. Et elle gère hyper bien le truc. Et il comprend pas comment. En fait, il comprend pas que c'est à peu près la seule meuf du test de groupe et qu'elle est habituée à rejeter les gens toute sa vie. Et que du coup, ça impacte sa façon de réagir. Et ça, pendant toute la série, non, il arrive Il pas à comprend voir. pas. Ouais, il capte pas. Ouais, non, mais c'est. Non, ça, c'est ouf. C'est un truc d'ailleurs que le Discord a poussé aussi, hein, The Rehearsal saison 2. Moi, j'ai hâte Oui, de j'ai vu regarder que ça en ça. a beaucoup parlé. Ouais. Mathieu, de ton côté. Alors moi, je vais aussi rester un petit peu dans le thème, puisque je vais vous conseiller à la fois Dragon, donc le film de... C'est Dean DeBlois, c'est ça? Dean DeBra. Donc, qui est sorti dans les années 2010, que j'aime beaucoup, et donc il y a la version live, donc, qui est maintenant à la mode avec les succès de Disney, qui sort donc demain, mercredi 11. Et donc, si vous n'avez jamais vu Dragon, ça tombe bien parce que c'est presque tout aussi bien, mais en version live. C'est-à-dire que techniquement, on voit que justement, si je dois comparer avec Stitch ou d'autres trucs live de chez Disney, il y a une volonté, vu que de mémoire, on lui avait dit, si tu veux pas le faire, on le fera sans toi et à tes risques et périls. Donc, du coup, on sent qu'il aime son bébé, donc il en prend Ouais. soin. C'est très joli, c'est techniquement vraiment bien fait. Les dragons, donc ils ont à peu près le même design que ce qu'il y avait sur le dessin animé, mais le choix de casting est vraiment excellent. Par contre, très peu de surprises, hein. Donc vous attendez pas, si vous connaissez un petit peu le film d'origine, à découvrir des choses incroyables. Mais en tout cas, que ça soit moi ou le petit, on a passé un super moment. Donc franchement, allez-y si vous voulez découvrir la saga, c'est aussi le moment. La musique est toujours aussi incroyable. Enfin, le film est vraiment, c'est quasiment du plan par plan, mais avec quand même quelques fulgurances visuelles qui fonctionnent très très bien. Enfin voilà, le film est vraiment très chouette. Et donc ça sort, ça sort demain dans toutes les salles. Dans toutes les salles, donc c'est Dragon de Dean DeBlois. Et je suis même Dragon, pas sûr que ouais. DreamWorks ait fait des lives de leur propre film d'animation. J'ai hâte de voir Shrek, perso. J'espère qu'ils le feront. Ça va être incroyable. Personne Ah jamais. ouais, mais moi c'est surtout, j'ai hâte de voir le casting, tu vois, qui c'est qui va être Jouer l'âne. Ouais, Je me rappelais même plus qu'il j'attends faisait ça, ça. mais ça va être le feu, quoi. Enfin, Écoutez, serait- ouais, j'espère que ça sera un acteur en costume, tu vois, genre C'est Mais maquillé, ça. quoi. Comédie musicale Shrek, hein, si vous êtes Ah, bah, curieux. déjà. Ouais, Ah ouais, Ça, mais c'est ouf. Mais moi, je veux voir un c'est film. vrai. Moi, j'aime le cinéma, Vesper. Je veux Ouais, voir voilà. ça en pellicule. Depardieu en Shrek, peut-être, tu vois, genre le. Et ça passe d'enfer. Tu lui mets des petites antennes là sur les oreilles. Hein. Ah non, mais là, Au clairement. secours. Non, et tu sais Moi, que je veux le ça aurait Shrek chiant. français. Tu vois, je veux le Shrek français. Ah, réalisé non, mais- par Philippe Lachaud. Tu vois. Mais- Ah oui, Oh. oui. Mathieu, il y a Steven quoi qui demande s'il y a plus de couleurs que dans le trailer parce que c'est vrai que le trailer Ouais, était ouais, assez il y ferme. a plus de couleurs. Ouais, t'as quand même des moments visuellement qui sont assez ouf. C'est vraiment, techniquement, c'est très réussi. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus sombre, quand même, un petit peu plus gris peut-être que le dessin animé. Là, ça fait un moment comme je l'ai pas vu. Mais en tout cas, le film visuellement, ça tient carrément bien la route, quoi. Il y a aucun moment où je me suis dit, putain, ça fait cheap et tout. Enfin, vraiment, le film est très, très rythmé, très réussi, toujours aussi bien écrit. Enfin, voilà, c'est juste que ça Ouais, apporte rien, quoi. Nous, ça Moi, ce qui apporte bute, rien, c'est qu'il y a une bonne partie du succès de Dragon à l'époque, c'est parce que c'était une révolution visuelle. Et du coup, Ah, mais c'est incroyable. le Ouais, ouais. réadapter visuellement seulement, je trouve ça un peu antinomique du Ah principe. non, mais ça n'a aucun intérêt, hein. C'est vraiment. Ah, moi, c'est ça que j'ai entendu, c'est que c'était un film qui sert à rien. Bah, Oui. dans le sens c'est où. ça. Non, ouais, mais Tu peux pas carrément, en dire du bien mal sûr. ou du bien, c'est puisque il y a du plan par plan en fait, hein, quasiment. Exactement. Donc, Donc, je pense qu'il s'est dit, je vais faire ce qui a plu à l'époque, parce que Ouais, bien le sûr, film ouais. est bien écrit, le film était bien fait, donc c'est ça qu'au Oui, moins il n'a pas voulu mais réinventer surtout, la tu roue. sais, changer. C'est inquiétant Bah de se non. dire quand même que ça fait pas si longtemps que c'est sorti, quoi. Et que Ah déjà, oui, c'est du on en est à renoncement refaire le artistique, même. pour le coup. Bah, Ça fait écoute, 15 ans. il y aura. Ça fait 15 ans. On va, Ah non, on mais va tu vois, avoir à le dire que film. tu fasses Blanche-Neige ou La Belle et la Bête, tu vois, bon, ok. Ah, il y a Vaiana. Enfin, tu vois. Oui, c'est- bah, Vaiana, Pareil, c'est Vaiana, incroyable, ça. ça n'a Ouais. pas de sens. En plus, techniquement, c'est super beau, Vaiana. Enfin, tu vois, c'est un. Ouais, mais Il y a- pareil, tu- mais enfin, ça, c'est, ça Ouais, je pige n'a, pas, ça hein. n'a Bon, aucun la salle sens. était Et blindée, ça reste après, populaire, Dragon, mais il n'y a aucun intérêt. Dragon, il y a encore autre chose économiquement derrière, c'est que par exemple, ils n'ont pas changé le design de Croque-Mou parce qu'il y a les Absolument. parcs d'attractions. Hmm. Du coup, Et oui. Croque-Mou, comme ça, il a la même trogne dans le film d'animation, C'est le dans le même. parc d'attractions et dans le film Oui, live mais action. c'est la même Donc, logique Ah, pour puis Stitch aussi. et comme le Oui, film bien sûr. Non, mais c'est le pour ça dessin animé est c'est récent. un personnage hyper marquant aussi, tu vois, Mm. c'est genre. Bah ouais. Ouais. Et le pire, Pareil, c'est que quoi. comme le dessin animé est hyper récent, qui était en image de synthèse et tout, bah là, il se déplace de la même manière. Enfin, t'es pas surpris Ouais, par c'est ses pareil, en déplacements. Il est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi joli. Mais oui, ça n'apporte rien. Donc on est vraiment ça sur le apporte film rien. inutile. Je Voilà. pense qu'ils sont aussi traumas
Sonic, enfin par le pré-Sonic, Précis. Ah ouais, mine de rien, et que voilà, ce genre d'adaptation, maintenant, ils veulent peut-être coller vraiment au maximum à la tête Ouais, de puis la si tu machine. fais Ah, un truc DA, ouais. plus vrai dragon, je pense que tu perds les gamins aussi. Enfin, il y a plein de choses. Bah, les l'intérêt jouets, de les Dragon, c'est que les machins. dragons, c'est des Des chats, chats. en fait. Ah oui, oui. Voilà, ils agissent ouais, comme ouais. des Disons que chats, si tu refais Cœur de Dragon, bon. Le règne du feu. Le règne du Ah, feu. le règne du Ouais. feu. Ouais. Ah, Smaug, ouais. Eragon, Cumberbatch, Eragon, j'ai jamais vu Eragon, mais il Ah, mais paraît il que était beau le dragon du règne du feu. Tu voyais pas beaucoup. Ah, mais il était beau. Aragon, il y a un fan club, je crois que j'ai jamais compris. Ouais, Ah oui, Mathieu non, P, mais on non. l'a refait il y a pas si longtemps, le règne du feu, je crois. Eragon, c'est une Ah, saga je crois que tu littéraire disais à la base, Eragon, non ça me Le règne du feu, le dragon, il est pas si ouf. Hein. Non, Ah, mais c'est moi je l'ai 2020. vu, je trouve 2002. plutôt Alors, joli. en disant que il est pas pareil sur tous les plans, donc ça peut le dire. Ah non, ça, oui, il y a un problème là-dessus, ça, c'est clair. Mais globalement, Et- je trouve que c'est plutôt joli. Et pour finir, Vesper, dans tes recommandations, qu'est-ce que tu nous recommandes? Oui, bah on en discutait. Tout à, enfin, en préambule, autant faire une recommandation qui est en lien avec tout ça. Donc je recommande le livre, c'est Au cœur des chefs-d'œuvre de Disney. Donc le second âge d'or, 1984-1995, de Mea. Bon, alors je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Mea, qui parle de pop culture sur YouTube depuis très longtemps. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous regardez sûrement d'ailleurs les vidéos de Mea également. Et Possible. le livre, donc du coup, est vraiment très très chouette. En fait, donc le second âge d'or, bon, je suis allé un peu vite tout à l'heure quand j'ai dit que c'était la petite sirène techniquement. Voilà, là le bouquin commence plus par... il y a Basile détective privé, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Oliver et compagnie, La petite sirène, Bernard et Bianca au pays des kangourous, on en parlait tout à l'heure, La Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion, Pocahontas, Toy Story. Voilà, donc le livre retrace la genèse et la sortie et voilà et les retombées de tous ces films. Et c'est vraiment passionnant, ça se lit très facilement. Et voilà, et comme toujours, comme dans ses vidéos, Mea est très généreuse en anecdotes et en digressions. Il y a pas mal de notes de bas de page, ça me fait rigoler. Et c'est vraiment super. Donc voilà, si vous êtes dans la vibe de Lilo et Stitch, en complément aussi de la très très bonne interview que Luc a postée sur le Discord, c'est vrai que c'est toujours bien c'est toujours intéressant de savoir comment la popote a été faite. Mais là, tu vois, ça m'a fait plaisir dans l'interview d'écouter les réalisateurs quand ils parlaient donc de Mulan et donc de Lilo et Stitch, dire que c'était l'un des meilleurs souvenirs quasi des personnes qui avaient travaillé dessus. En disant ça se voit que c'est un film qui a été fait dans l'amour. Et je trouve que c'était très beau comme message. Donc voilà, vous en saurez un peu plus sur l'envers du décor donc des autres films que j'ai cités. L'enfant en famille, le dessin animé. grâce au livre de Mea. Donc voilà. Alors, rappelle le titre du coup du livre. C'est Au cœur des chefs-d'œuvre de Disney. Et Ouais. le sous-titre, c'est Le second âge d'or. Là, j'ai la version first print, mais... Ouais, dispo chez Sferd, ouais. C'est ça. Exactement. Donc, vraiment super. De Mea. Ok, bah merci beaucoup pour vos recommandations. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu, et merci bien sûr à Vesper. La semaine prochaine, ce sera pas Pic Cinéma, ce sera Shitlist, et ce sera la fin de Shitlist, l'émission finale, la vraie, la pure, la dure. Donc on sera en live aussi à mardi 20h30 pour finir cette blague qui a duré trop longtemps. Voilà, donc une émission, une expérience formidable, bien sûr. On a croisé des amis. Ce que vous voulez. Voilà, c'est l'émission. Ouais, on a la croisé radio des libre. amis, mais pas que. Mais, Effectivement, on a eu quelques petits problèmes, mais une expérience absolument formidable. Alors le début de la fin, le podcast des séries donc d'Alizé et Marie-Clémentine. Le prochain épisode, c'est The Studio de Seth Rogen et Evan Goldberg qui arrive très prochainement. Hein vous avez commencé? Ah, J'ai fini. C'est incroyable, Bah, The Studio, c'est trop plus de la drôle. moitié. Non, je regarde. Vous n'êtes pas encore arrivé au pic. Le pic, j'en avais parlé à Manu quand j'avais vu l'épisode, ça m'a fait chialer rire, c'est la panique morale. C'est incroyable ce moment-là. Mais je crois qu'on y arrive. C'est l'épisode du casting, ça. Oui, c'est l'épisode du casting. bien sûr. Non, c'est complètement baboule ce truc. Non, c'est vachement bien. C'est très court en plus pour son propre bien, j'ai envie de dire, comme série. Donc The Après, il y a une Studio. saison d'être commandée déjà.
Oui, oui, bien sûr, mais après, on va voir comment ils vont se démerder sur l'écriture. Mais en tout cas, là, c'était vraiment un coup de cœur d'une série Apple TV. Télébriage, donc le podcast sur les émissions de télé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait C'est mon choix qui a pas tardé à débarquer, les Guignols de l'info. Et prochainement cet été, on enregistre sur Love Story, saison 1. Saison 1, bien Oh entendu. Ah ouais, Et oui. C'est une Grand date. moment, ça va demander à aller choper les infos partout et ne pas se baser sur la série qui était sortie culte là sur Prime, qui est un océan de conneries vis-à-vis de la création de la télé-réalité, puisqu'en fait Alexia Laroche-Joubert qui produit. voilà, c'est Alexia Laroche-Joubert qui a produit la série, qui a dit c'est Voilà. moi qui a tout Voilà. fait, voilà, vous êtes nuls. Voilà, donc non, c'est pas elle, c'est pas complètement elle en tout Après, cas. c'est une fiction, hein, rappelez-vous. Oui, oui, non, mais enfin, une fiction marketée comme étant un petit Oui. peu le truc. Ah, c'est dommage que vous fassiez pas la saison 2 parce que moi j'ai quand même sonorisé Félicien en concert, donc j'aurais probablement pu vous donner. Putain. C'est une anecdote que je veux enregistrer. C'est toi, quoi. Ouais. Ah ouais, Hein c'est fou. Kum Mania, c'est toi. Bah, je l'ai quelque Il y a part. un peu de Marvel un dans live. Kum Kum Il y a Mania. un soir où Kum Kum Mania existait Ouais. grâce à moi, quoi. Putain, c'est incroyable ça. Non, mais quelle anecdote, Je vous cache pas que mes 5-10 minutes de conversation avec Félicien étaient fabuleuses. Je vous cache pas. Putain, ça devait être dingue. En parlant de Félicie. Un bonus Patreon. Ah oui, un bonus Patreon, bien entendu. Ouais. Le making-of de Kum Kum Mania. Ouais, Directement. Je pense que je pourrais lui demander de faire le making-of de Kum Non, Kum. bien sûr. Une interview, 1 heure sur revenir Ça sur serait le pas tube. trop dur à avoir, hein, vous savez, on peut. Mais, Un petit chécos, quoi, ça va être demandé. Marvin, côté podcast, on en est où? toujours au même point. On en D'accord. est là, ce soir. On est là. Voilà. Non, je sais On par est là. contre que tu te lances dans la carrière Guitar Hero, j'ai envie de te dire, entre guillemets. La carrière Guitar Hero. Mais non, mais tu veux faire de la musique, t'es en train de faire de la musique en ce moment, en plus, te concentrer là-dedans. Ouais, j'ai repris la musique, mais pour l'instant, c'est un projet autour duquel je ne communique pas. Je ne communiquerai pas, il y a un Je NDA. communiquerai bientôt. Bientôt, Voilà. ok, ça marche. Donc bientôt la Rockstar. Manu, de ton côté. Effectivement. Bah écoute, pas grand chose en ce moment, à part la semaine. Bah si, du coup, l'Outrider sur Andor saison 2 va sortir demain, au moment où on enregistre, puisque il était fini de monter aujourd'hui. Donc on débriefe cette magnifique saison 2 Saison 2, avec, ouais. avec Romain notamment, justement. Est-ce que ça réhabilite Rogue One? Non, Voilà, Non. très bien. Ouais, ok. j'ai je passé pense beaucoup de pas, temps du dans le podcast à insister sur le fait Pas que de ça ne réhabilitait pas Rogue One. Et que Non, mais pire, c'est très bien, faut c'est très mettre bien. Faut Rogue quand même One le après répéter un Andor petit saison peu. 2. Je sais que les gens détestent ça, qu'on répète ça, Non, mais non. voilà, faut dire un peu les choses, quoi, quand même. C'est tellement bien écrit. Est-ce que Andor. ça rend pas Rogue One encore plus nul? Si, justement, voilà, parce c'est que j'ai fait l'expérience de le mater après. Je vais peut-être regarder Andor. Et l'écriture d'Andor fait que, non, comme c'est bien écrit Andor, j'ai pas le il y a temps. des enjeux et des trucs, des vrais trucs. Quand tu arrives dans Rogue One et que tu as un Master Switch sur la plage pour faire un truc qu'ils sont déjà en train de faire, ça fout la merde, quoi. Ça fait chier, parce que tout le monde meurt pour rien, alors que au moins Andor, c'était subtil. Super, et ben voilà, donc la vérité est encore dite dans le Hot Rider, qui sort prochainement, donc demain, tu m'avais dit, hein, donc bon, déjà dispo pour ceux qui écoutent l'épisode. Mathieu, de ton côté, Peggy 18. Alors, Peggy, il y a eu une émission enregistrée hier où on revient sur la Summer Game Fest, voilà, que je trouve oui. particulièrement ennuyeux cette année. Avec voilà, le que One je More vieillis, Thing mais- Black Ops 7 de énorme. Xbox. Ça, Alors c'était ça- magnifique. Ça, Ah, c'est mais, le- quand j'ai le vu One Milo More Ventimiglia Thing, arriver et j'ai vu prendre son FAMAS, j'ai dit c'est une blague, quoi. Franchement. J'ai cotonné à J'étais, mettre un One mais- More Thing Black Ops. Black Ops, j'ai eu envie de pleurer, quoi. Alors, vraiment, Ah, bien Ça m'a fait mourir de rire aussi. Ils sont peut-être vraiment désespérés là pour le coup. Donc il y a eu plein de bons jeux, mais noyés dans des trucs interminables. Oui, Il y a, ouais, des couloirs de vraiment merde. Trop. Il y a trop. Ah ouais. Puis le Moi, mec c'est avec sa Clockwork casquette Revolution, Maga, du là, coup, ça lui- je suis curieux. Ah Ouais, oui, ça a l'air c'est fou, vrai, ça. ouais, ça va pas mal. Hyper ouais. ambitieux, hein, hyper Non, non. ambitieux. Bah, en tout Donc, cas, on revient, en amont- on revient là-dessus. En amont du Summer Game Fest, il y avait donc l'annonce aussi de 007 First Light aussi. Ouais, First des Light. créateurs Ouais, de mais il y Hitman. a, Ça va être il y a ouf, vraiment ça des va être trucs dingue. chouettes. Hein. Il y a vraiment des trucs chouettes, mais noyés. Il y a beaucoup trop de conférences, on veut être fun et rigolo, mais voilà. On n'est pas drôle et on n'est pas fun, Et- c'est ça le problème. Voilà, c'est Ah, ça. C'est puis cette très, année, très- tu sais, ils ont pris le parti de pas annoncer de trucs dont on n'a pas de fenêtre claire de sortie. Du coup, on n'annonce rien. Ah bah je pense qu'ils regrettent Du coup, Microsoft. tu sais, Hein. Ouais, Et les Perfect trucs qui ont été Dark, annoncés il y a Fable. 5 ans. Fable, tu vas pas Fable. faire Fable. Ouais. Everwild. Oui, ce jeu. Everwild, ouais, non, ils ont. Microsoft, Ils ont que quand même des fais-tu? sorties, mais voilà, c'est un peu tendu. Si, il y a The Outer Wilds Mais- 2 qui sort là, au mois d'octobre. Moi, je suis Ouais, là. ouais. Oui, bien sûr. Je suis là, bien Enfin, sûr. ça me fait toujours rire quand même de les voir faire des conférences de tu sais, 40 minutes de focus sur The Outer World 2. Qui est ça vraiment fait pas chier, fun à tu vois. regarder. Mais non, mais qui est pas Alors, fun à regarder. quoi. absolument. Franchement, pour le sur coup, des j'ai rien saisons, j'ai rien contre ce genre de jeu, tu vois. Mais
axer sa com là-dessus, c'est quand même un aveu de faiblesse, je pense. Tu vois, Ouais, genre non, vraiment. La Devolver a fait 20 minutes de conf sur un seul jeu. Donc, Ouais, non, il faut qu'on en ait une, voilà, on va faire ça. Quoi. Même pas, hein, c'était 12 minutes. Ouais, 12 minutes, Il y avait ouais. des sketchs dedans, donc. Ah oui, Ouais, des blagos. avec les Ah sketchs. putain. Ouais, ouais. Yes. Super. Donc Ah, voilà, bah, puis là on est en toujours. train de préparer, je suis content, on est en train de préparer une émission pour l'été sur les jeux de bagnoles armés, donc les Twisted Metal, tout ça, je vais m'éclater, ça va être génial. Spécifique. C'est un kink spécifique, mais ils existent. Ah ces ouais, jeux ils existent, ouais, C'est ouais. les Full Mathieu Auto, King. Twisted Metal. Ah, ça c'est mon kiff, ça c'est mon kiff. Ah non, non, Je mais rappelle que la comprends. série est très chouette hein, de Twisted Metal. Il y avait Pareil. une série live. Il y avait une série live, Ouais, effectivement. ouais, saison 2 qui Il arrive y cet aura, été. il y aura une saison 2. Ah putain, incroyable ça. Et Vesper, de ton côté, ça le temps pour un film ou d'autres podcasts? Oui, bah du coup, normalement, semaine prochaine, j'enregistre. Enfin, quand cet épisode sortira, j'enregistrerai bientôt. Voilà, bah, c'est dur des fois de se mettre dans le timing. Voilà. Un sale temps pour un film, donc qui sortira à la fin de la semaine, donc à la fin de la même semaine. Ça marche, Voilà. ça marche. Avec plusieurs films de, je crois, 5 films de. Ah oui, mais de l'actu. au vu des sorties, des grands crus, j'imagine. Ah oui, ça va Ah être bah, Ah, écoutez, c'est- faudra écouter le podcast pour savoir, mais Quelle folie. oui, il y a potentiellement à boire et à manger. Là, à l'heure où je te parle, j'en ai vu qu'un sur les 5, donc on verra bien, mais oui, ce sera varié. Ce sera varié, ce sera varié. En tout cas, soutenez-nous donc sur Patreon. On va remercier bien sûr le Hall of Fame, hein, Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassé sur Albert of the Griff Keeper, Rustin Blue, David d'Introligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien Somanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, MSD, pardon, MSD. François, ouais, je crois. le rappeur, Ah, le mais, fameux. Nulos de merde. Et Rogue C'est un One écran de PC, ne le met gars. pas la shitlist. Ouais, c'est ça, c'est Pierre, mais en fait, c'est un écran. Et on remercie Léa qui a souscrit cette semaine au Shitlist Prime. Merci à elle. Pix Cinéma, le podcast@gmail.com pour le SAV et puis même pour, admettons, un petit partenariat. Rejoignez sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Bien sûr, notre Discord qui est extrêmement actif. On peut jouer tous ensemble. Sachant que ce mois-ci, il y a des putains de jeux à jouer en coop. Donc venez Ouais. directement. Il y a le jeu de foot On de veut jouer Soclap, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Rematch. Ouais. On veut Et jouer à FBC. Rematch, on veut jouer à FBC. voilà, FBC, ouais. Ouais, c'est Fire Break Control, ouais, c'est ça qui sort aussi la semaine prochaine, il me semble. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Puis bien sûr, il y a des recommandations de séries, des recommandations de films, enfin ça échange vraiment pas mal. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine pour la fin, la vraie fin de Shitlist. Allez, Oh salut à non, tous. Oh non, c'est triste, oh non, mais non, Mais mais oui, voilà, non. mais voilà, mais on Oh se dit à la non. semaine prochaine. Allez, ciao ciao. Salut. Ciao. Copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté.
pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. Copyrighté.